Et oui, ça marche. Nickel, on nous entend, je crois. Eh bien, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, mon cher Tétard. Bonsoir Comment, à toi. comment vas-tu? Ça va? Tranquille? La vie? Tranquillement, La fin du tranquillement, ça. confinement? C'est beau. Ouais, bon, pour l'instant ça me change pas grand-chose, mais ouais. C'est vrai que le confinement, ça nous a pas changé des masses notre vie. Je veux dire, j'ai juste passé plus de temps sur Pass of Exile qu'autre chose, mais bon, j'étais déjà full Bah chez moi. moi écoute, ouais, bon, j'avais les examens passés, mais bon, à part ça, Ouais, t'as quand même pu les passer de chez toi, quoi. c'est C'est pas ça. très gênant. Et bonsoir à tous. On se retrouve sur un petit live tranquille. Il n'y a pas vraiment de sujet archi préparé, hein. Juste, on va d'abord parler des plus grosses news qu'il y a autour, encore malheureusement, du Covid. Et surtout, des nouveautés qui devraient arriver. Je sais pas comment se sont bien répartis tous les éditeurs de manga chez nous. Il y a Akata qui a fait un planning. En gros, ça va arriver petit à petit, histoire de pas surcharger tout le monde dans les librairies. Sachant que comme les éditeurs, ils ont quand même continué à bosser, t'as plein de librairies qui ont déjà pu commander les trucs. Maintenant, Ouais. va falloir voir avec les transporteurs pour que ça se passe bien, et c'est un peu ça qui fait peur à tout le monde. Parce que C'est les librairies là, c'est bon, elles ont autorisation de réouvrir. ouais, c'est ça, ouais. Il y a que, je crois, Café et Resto qui n'ont pas l'autorisation. Ouais. Enfin, il y a café, resto, cinéma, je crois. Ouais, Ciné aussi, ouais, c'est ça. Et les Enfin, librairies ciné, étaient déjà en théâtre, mode, tout ça, tout ça. bon les mecs, quand c'est bon, vous nous envoyez les livres et on fait comme on peut, quoi. Et là, Ouais. je pense que ça va être un sacré bordel pour les librairies de recevoir tout ça. Donc bien joué aux éditeurs qui ont délayé le catalogue, tu vois, sur. Bon, ça veut dire qu'on aura peut-être pas Actage tout de suite, tu vois, Ouais, mais ouais. bientôt, Bah, en même bientôt, temps, bientôt. il faut quoi. Si tu sors, là, si tu sors de suite, Tout en même temps, ouais, plus c'est plus de 2 mois de retard, c'est pour ça, niveau ouais. sortie, ça va être le bordel. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai trop kiffé l'initiative de Meian. C'est Meian, ils les ont fait directement Mmh. livrer de chez eux, de leur le studio, aux gens, quoi, tous les bouquins Kingdom. D'accord. Donc c'était en passant, bon, c'est en passant par Amazon certes, mais bon, les éditeurs ils s'en foutent, hein, ils ont rien à faire. Ouais. Et du coup, les ventes de Kingdom, elles ont quand même bien continué malgré ça, quoi. Et putain, bah GG, quoi, parce que je crois que c'est le manga qui a le mieux marché qui a le mieux marché du confinement. Bon, pas au Japon, hein, on va le voir ça très vite, hein, évidemment, parce que au Japon, hein, c'est pas le confinement qui va aller empêcher d'aller acheter Kimetsu no Yaiba, tu vois. J'ai envie de te dire. Donc ouais, c'est ça, C'est la, sûr. la Bah, première pour le news, c'est ça, quoi. confinement, au Japon, du peu que j'ai vu, en tout cas sur Tokyo, bon, Ouais, ouais, à ouais. part à la limite les magasins de bouffe où effectivement, bon, suivant les heures où tu y passais, des fois c'était complètement vide. Ouais, Mais et c'est pas non plus. sinon, en soi, c'était pas le confinement le plus strict qu'il C'est y avait, quoi. ça, mais complet, quoi. Et puis surtout, j'ai vraiment l'impression qu'ils en avaient. Mais alors, mais rien à faire. Mais bon. Et tout ça Bah, pour qu'au après, final. c'était quand même moins important, je crois que l'ampleur de la crise était moins importante Ouais, chez eux, ça doit parce être ça. qu'ils ont comme ils étaient beaucoup plus proches, ils ont réagi beaucoup plus vite, enfin bref. Ouais, ils ont géré, quoi. Beaucoup de choses qui font qu'ils ont un peu mieux géré. Puis ça, et les JO, ouais, ils ont bien réagi, hein. Moi, c'est ça, et ce truc-là, ça fait que bon ben les ventes de Kimetsu no Yaiba ont franchi le cap des 40 millions. Ça y est. C'est insane. Et en plus sur la semaine dernière, non du coup c'est- c'était pas la semaine dernière, c'est la semaine du 27 au 3 mai. Bah, encore une fois les 19 premières places du classement, ben, c'est les 19 tomes de Kimetsu, quoi. Je- C'est C'est ouf. dingue. Et ça faisait quand même quelques semaines que c'était pas arrivé. Genre on savait pas si c'était dû au manque de stock ou juste les gens commencent à se lasser parce que ben, mine de rien on arrive à la fin, quoi. Donc tout le monde était là en mode oh là là ça y est Kimetsu part en couille, c'est fini. Bon bah non en gros c'est pas fini du tout parce que là le tome qui se vend le plus c'est le tome 18, sachant que c'est même pas le dernier tome, et c'est 122 millions, oui millions au moins, 122 000, donc c'est pas mal, quoi. C'est pas Correct. mal du tout. Et sachant que le Correct. volume 20 sort cette semaine et a un tirage à 2 800 000 exemplaires. C'est le deuxième plus gros tirage de l'histoire des mangas. Derrière, bon, bah, One Piece c'est 4 millions quand même en 2011. Mais bon, comme il y aura 23 tomes de Kimetsu no Yaiba, je pense que le dernier tome, bon, on va pouvoir atteindre des montants astronomiques, quoi. Voilà, je crois qu'ils vont pouvoir en tirer quelques-uns, ouais. Les chiffres sont fous, hein. Là, je vois tous les gens complètement. Presque les gens ont peur, tu vois. Ils sont là, mais putain, mais pourquoi? Enfin, déjà, oui, pourquoi?
Et c'est mais complètement surréaliste quoi. Et c'est que au Japon. C'est vraiment insane quoi. Et bon, à part Parce ça, que on a quand même plein d'autres. quoi, il sort un tome tous les combien à peu près? Le tome 19, il est sorti en février. Et là, le tome 20 sort là en mai. Donc c'est un tome tous les 3 mois quoi. Ouais, putain, c'est Un ultra tome, rapide en plus. un tome tous les 3 mois. Hein. Ça déconne pas. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, c'est bon, tous les tomes sont sortis, quoi, presque. Hein. Ouais, normalement. Et encore, peut-être qu'ils peuvent délayer pour l'année prochaine. Ouais. Genre en janvier, février, boum. Hype de fin d'année scolaire là-bas, je sais pas. Ça, c'est les éditeurs qui décident, tu vois. Mais ouais, c'est fou quoi. Ça, soit, je sais pas s'ils peuvent profiter des fêtes de fin d'année aussi, en mode, bah voilà, fête de fin d'année, offrez le dernier tome de Kimetsu no Yaiba. Offrez la fin de l'histoire à quelqu'un qui l'a peut-être pas lu, mais c'est pas grave. Terrible, tu sais. C'est Et ça. ça, et les autres nouvelles plutôt cool, c'est Jun Maeda, le mec qui a fait Angel Beats, Charlotte, plein Hmm. d'animés trop cool, qui a annoncé un nouveau projet. Je sais Ah, pas si tu l'as vu passer, c'est The Day I Become a God. C'est avec Aniplex et PA Works, donc comme d'hab, PA Works. Je sais pas si c'est son studio ou pas d'ailleurs, mais il bosse toujours avec eux, donc ça m'étonne pas. Mais Aniplex quand même, donc la thune est là. c'est Et sûr. ouais, ça s'appelle du coup The World, non, The Day I Became a God. Donc ça va sûrement régaler. Ça arrivera en octobre. Ce projet est un retour au point de départ pour Jun Maeda, c'est ce qu'il a dit dans son tweet. Ça va être assez insane. Enfin, je pense parce que il fait toujours des trucs de fou, Jun Maeda, je trouve. Donc, enfin, même si j'ai pas trop été non plus super fan de Angel Beats, Charlotte, c'est vraiment un de mes animés préférés. Je sais pas pourquoi il y a un truc à part qui fait que je me suis trop laissé J'ai pris pas vu dedans. Charlotte, j'ai vu Angel Beats. Et c'était super sympa. Angel Beats, Enfin, déjà, j'ai vu. il y avait les prémices de tout ce que vous pourrez faire Jun Maeda ensuite. Et ouais, En fait, j'ai faussement conseillé à ma sœur de regarder Angel Beats. Je l'avais jamais vu, mais je lui ai dit, tiens, regarde ça, c'est Ouais, cool. la technique de libraire. Non, mais t'inquiète, on la connaît. Voilà, exactement. Et à la fin, c'est elle qui a réussi à me convaincre de regarder. Donc, C'est ça, ouais. Bah après, à part ça, évidemment, bon, il a fait Canon Air et Clannad aussi, tu vois, mais Angel mhm. Beats, c'était le moment où, je sais pas, c'est pas que ça redescendait, mais il y avait un truc en moins. Et après, bon, c'est reparti comme Jaja, quoi. Il y a ça, il y a historiquement Golgo 13 qui s'est mis en pause. Ça a dû être arrivé une ou deux fois, mais sinon, ça faisait depuis 52 ans, bah depuis que Golgo 13 est publié, qu'il n'y avait pas eu de pause. Que Takao Saito, bon, il avait pas interrompu sa sérialisation, quoi. C'est-à-dire que le mec depuis 52 ans, depuis 68, c'est ça? Il avait pas fait de... C'est pas Oda quoi, genre. Il s'était mis à l'aise quoi. Ah, c'est assez insane. Il s'est mis d'accord avec le magazine en mode bon, à cause du Covid, Impressionnant. faisons une petite pause. Bon, je pense que tu t'aurais pu la Que mériter Naoki avant, bro, mais... fait un épisode de Man Pen avec cet auteur, Oh ouais, punaise. qui était super sympa. Non mais Golgo 13 si vous avez pas lu, moi je sais. Il y a un truc, il y a un truc qui manque là les gars. Vraiment, n'hésitez pas, c'est fou. Et En la même temps, dernière à part petite news, en France, à part genre les c'est même pas des intégrales, c'est genre ces deux c'est des best-of achetés condensés, ouais, un chez peu. Glénat, je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est Sensei, mais c'est Glenna qui les a. Ou alors c'est Ouais. Glenna, je sais plus. Ouais, t'as Enfin, raison. dans tous les cas, C'est vrai qu'à part à part ça, ces ouais. deux best-of, quoi, bon, même si c'est deux gros best-of, mais par rapport au poids que ça pèse, Golgo 13, c'est pas Ouais, c'est grand-chose. fou. Ouais, c'est ça. Hein. C'est comme les mangas Gundam, c'est un sacré truc au Japon, on en avait parlé, et chez nous, y a rien quoi. Ouais, Y t'en as peut-être deux, trois qui se battent en duel au fond d'une étagère. Ouais, Pika en a quelques-uns, mais c'est tout quoi. Et encore, c'est même pas la série originale. Mais bon. Et dernière petite news, c'est Kabi Nagata qui avait fait Solitude d'un autre genre, un manga sacrément bien que Pika avait édité il y a un moment déjà. Je crois que c'était en Mhm. 2018. Et là, bah, il y a la suite qui sort en juillet, qui s'appelle Journal de ma solitude. Donc c'est en deux tomes. Et là, on a le premier qui arrive le 8 juillet. Kabi Nagata, c'est une meuf qui fait son manga sur Pixiv. Et ensuite, c'est publié au Japon en papier, tout ça. Et ça raconte le Solitude d'un autre genre, ça raconte toute cette période dépressive de ses 18 à ses 28 ans.
Et là, Ouais. dans le journal de ma solitude, elle raconte quand elle va avoir 30 piges, tout ça, et encore les incertitudes liées évidemment au premier manga qu'elle a fait, où elle s'expose, tu vois, de ouf. Ça, Ouais. le contexte familial, le fait qu'elle se sente seule tout le temps, alors qu'il y a sa famille, mais que ça se comprend pas, tout ça, c'est super super intéressant. Et en France, on avait eu des spécialistes qui avaient fait une sorte de postface super cool sur les phénomènes sociétaux, les phénomènes sociétaux comme ça au Japon et tout, et c'était trop bien, c'était vraiment trop cool. Bah, même si la plupart de ce que retiennent les gens, c'était que Qui sortent comme ça, assez, en fait, un peu autobiographique, en tout cas qui traite ouais, vraiment ça c'est trop cool. de manière très réaliste ce genre de problème, quoi. Soit Et les c'est auteurs qui parlent réellement de leurs problèmes, soit bah, des trucs, des démarches un peu plus journalistiques, c'est ça, j'aime genre par trop, hein. exemple Puceau passé 30 ans, là, où je sais pas, non, la Ouais, la virginité passé 30 virginité passé 30 ans, excellent, excellent manga si vous l'avez pas lu de chez Akata, qui est insane, et c'est ouais, là aussi une sacrée histoire vraie. Et là, le journal de ma solitude, c'est ça, c'est vrai de fou. En plus, elle met dans le manga les moments où elle doit demander l'autorisation à certaines personnes pour pouvoir écrire dessus, parce qu'elle a zéro confiance en elle, et elle te le ans. fait Ouais. bien transparaître à travers tout le manga, quoi. C'est assez terrible, mais Pika, qui en plus sort ça, tu sais, dans une collection, ça fait roman graphique, quoi, c'est trop cool. Mhm. C'est vraiment super stylé. Et ça fera 25 balles, donc je pense qu'ils vont combiner les deux d'un coup, donc ça fait Ah, possible. un sacré pavé, quoi. Ou alors c'est peut-être que... Non, je crois que c'est... Non, c'est ça. C'est le fat. Et voilà. Et maintenant, on va parler de Tenkinoko. Je savais pas comment l'appeler, je savais pas si je devais mettre Weathering with You, Les Enfants du Temps ou Tenkinoko en titre. Parce que j'en avais absolument Les aucune idée. trois, donc maintenant, Je me suis dit, j'ai mis Tenkinoko. Comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui reconnaîtront ou pas. On est bon. Tenkinoko, c'est quoi? Bon, ben, c'est le dernier film de Makoto Shinkai, entre autres le mec qui a fait 5 centimètres par seconde. Non, j'ai connu, il a aussi fait Your Name. Un petit truc pas très connu. pas très très connu. Pas ouf, hein, en vrai. Pas ouf, Your J'ai Name. vu même encore. Tu l'avais vu, tu m'as dit Your Name, tu l'as vu il y a pas longtemps. Ouais, je l'ai vu, je crois, l'été dernier. Donc Ouais, ça va putain, faire un an. sacré film quand même. Ça va, t'avais kiffé ou Ouais, 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 t'étais rentré dans le franchement, ouais. truc et tout? Parce que moi, J'avais réussi à passer un peu à côté l'overhype, ouais, c'est ça. En parce que fait, c'est ça. Il y je a eu pense que une j'ai mis si hype de longtemps avant fou. de le voir. Mais une fois l'overhype passé, je crois que j'ai pu voir le film vraiment en profiter pour lui-même, quoi, pas pour l'aura qu'il avait. Ouais, c'est Et ça, j'ai hein. passé un bon moment. Non, c'était un sacré moment. Et tu vois, il y avait aussi une attente de fou qui s'était faite sur ce film. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours. Et j'étais complètement passé à côté pendant un moment, quoi. Et du coup, je m'attendais malheureusement à quelque chose, quoi. Ouais. J'avais des attentes. J'étais emballé. Et Tekidoko, de quoi ça parle? Ça se déroule après les événements de Your Name, donc. Mais Ouais. Donc c'est, une voilà, continuité. c'est ça, c'est lié. Mais si tu n'as pas vu Your Name, c'est pas très grave. Il y a rien qui t'empêche de regarder Tenkinoko si tu n'as pas vu Your Name, quoi. Mais dans le monde dans lequel on est là, après Your Name, la météo c'est la merde. Enfin, genre, il se passe tout le temps des trucs bizarres. Tu comprends pas tout, quoi. Et tu suis un gamin qui arrive, quoi, il est lycéen, je crois, Odaka, qui arrive à Tokyo. Tout ce que tu sais de lui, c'est que il s'est échappé, ou il a fugué, je sais pas, de son île. En tout cas, de la campagne pour arriver à Tokyo. Bon, il essaye de survivre comme il peut. Il rencontre un mec qui va le prendre sous son aile, sous sa genre de petite entreprise de recherche de faits paranormaux ou quoi. En gros, les journalistes bidons, écrivains de trucs de blog, des choses comme ça, quoi. Donc tu suis un peu sa vie liée à ça, tout ça. Et il va rencontrer une fille. Il va rencontrer Ina qui apparemment, bon, elle sait faire venir le soleil, quoi. Et là, pouf, il fait beau. Du coup, tu te dis, bon, il y a peut-être un business à faire là. C'est-à-dire qu'il pleut tout le temps. La meuf peut faire venir le soleil. Bon, on pourra en tirer un bon prix, tu vois. Et de là, il y a plein d'éléments qui se mettent en place, tout ça, des Il péripéties, y tout a un ça. business plan à faire là. Il y a clairement une séquence de business plan, tu vois. Et ça m'a tué. Et de là, tout se met en place et le film est parti, quoi. Et du coup, Tenkinoko, est-ce que c'est bien? Ben,
À chaud, j'aimais pas, tu vois. À chaud, je me suis dit putain, mais ça dégoûte. Et au fur et à mesure que j'y ai repensé, ben, je sais pas, tu vois. Parce que tout le monde a clairement dit un truc, c'est il se passe rien. Et c'est vrai que les événements qui se passent, T'arrives pas à t'embarquer dans l'histoire? bah c'est ça en fait. C'est-à-dire que il y a peu de dialogue. Je sais pas s'il y en avait déjà tant que ça dans Your Name. T'as aucune Mais de profondeur liée au mémoire, personnage principal. il y en avait quand même, parce que Je crois qu'il y en il y avait en un avait peu. quand même entre le garçon et la fille, quoi, assez régulièrement. J'ai pas du tout Ah, réussi à m'attacher au héros. Ah, c'est impossible, je sais pas. Je veux dire, il y a un élément tout con au début du film, il trouve un gun dans une poubelle. Il va le ouais, garder. Tu sais que ça va être un élément important après, mais pourquoi? Enfin, pourquoi tu prends le gun? Quel moment? Enfin, il y a plein de décisions que fait le héros qui n'ont aucun sens. Et du coup, ça te sort complètement du film. Et tu passes ton temps à te demander, bah oui, mais du coup, il va se resservir de ça, ou il va repenser à ça. Et ça n'arrive pas, ou alors ça arrive que plus tard. Genre très tard, ou trop tard. Et du coup, ouais, t'es dans l'expectative en permanence et merde quoi. Alors que les ouais, autres t'es pas, personnages pas s'en très tirent plutôt motivé, bien. quoi. Ouais, c'est ça. Alors que les autres personnages s'en sortent plutôt bien quoi. Mais mais je sais pas. Tu sens que je sais pas s'il y a un truc qui manque ou pas, mais il se passe pas grand chose. Alors que pourtant les événements ils ont de la gueule. C'est-à-dire que bon, elle fait quand même venir le beau temps la meuf, hein. Mais Mhm. tu sens que c'est trop facile ou je sais pas. J'ai vraiment eu l'impression que finalement on en avait un peu rien à carrer de ce qui se passait. À part en fin de film où ça prend une ampleur de fou et là ça devient cool. Là il y a de l'implication et tu te dis bah oui enfin on ressent quelque chose quoi. Alors que dans la forme il y a tout qui est là pour te mettre bien quoi. Enfin, je veux dire Ouais, c'est ce que j'allais te demander, du coup, au niveau de l'animation, qu'est-ce que ça donne, c'est quoi. un des films d'animation les plus beaux objectivement parlant. Enfin techniquement c'est irréprochable, c'est fantastique. Comics Wave vraiment c'est Déjà, effectivement, avec Your Name, ils avaient fait un taf. il a repoussé les limites avec Your Name. Mais alors là, en si peu de temps, parce que Your Name c'était 2017, enfin fin 2016 chez nous. Mais je crois qu'il est déjà sorti mi-2016. Et ce film-là sort en 2019 là-bas. En 3 ans, faire un film comme ça, ouais non, c'est beau, c'est putain Ouais, de beau, ça passe c'est enchaîné. exceptionnel. Ça a enchaîné quoi. Et ouais, Your Name était déjà pratiquement parfait. Mais alors là, ouais non, là c'est autre chose. Là, il y a clairement des plans du film. J'ai fait pause, tu vois. Je me suis dit ah ouais, on, on est arrivé là, c'est fou quoi. Et Ouais, après, je sais, bon, le style, le chara design, c'est subjectif tout ça, mais enfin, les panoramas qui te propose Makoto Shinkai, déjà que il t'en propose tout le temps dans ses films, hein, des trucs de ouais, fou. Alors là, c'est ouf quoi. Et puis surtout, c'est la mise en scène qui me tue. On a beau te raconter juste une petite romance à la con, c'est pas pour rien qu'on va pas tout mettre bien en scène à sa manière en plus. C'est avec toujours ce genre de petits montages musicaux qu'il aime bien faire. Et ça c'est cool, ouais, tu vois. Ça j'aime bien. Mais mais c'est tout. Enfin, c'est trop beau, mais après j'ai pas réussi à rentrer dedans quoi. Et même si t'as quelques petits éléments qui te rappellent Your Name, bon, tu vas revoir les protagonistes de Your Name plus grands quoi. Mais c'est tout. Y a rien de Est-ce qu'il y a plus. vraiment est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, en Y fait, a aucun intérêt, hein. Il y a clairement un moment où il veut acheter un bijou pour la fille et la meuf qui lui vend le bijou, bah putain j'ai oublié son nom, terrible. C'est l'héroïne du premier film quoi. Ok. Oh merde. Mais Ouais, donc ouais c'est juste un peu de fanservice, quoi. c'est ça, c'est pas non plus insane. Mais ça reste un divertissement de fou quoi. C'est juste que comme je m'attendais à quelque chose du même calibre, Ouais, enfin niveau en histoire termes d'émotion, ou j'ai eu implication, ouais. l'impression de ouais. En fait t'as des personnages qui sont ambivalents de fou quoi. Mais pas dans le bon Mhm. sens. C'est-à-dire que le gars qui recueille notre héros, Keisuke Suga, ce mec-là, il passe son temps à être une sorte de figure paternelle pour lui, essayer de l'aider, enfin il l'héberge et tout, quand il y a des problèmes, il est là ou quoi. Et après, non, après c'est comme s'il avait jamais rencontré, il fait rien, sauf à la fin où il se dit oh mais oui en fait il fallait que je fasse ça. Mais je sais pas, c'est trop gros toi, tu le sens trop venir et ce moment où il est indécis pour rien, alors qu'il a passé tout le film à te montrer que on
passe tout le film à te montrer que justement ce mec il est pas con. Quand il y a ce moment-là, t'es là, aïe, merde, putain, il y a un truc qui va pas là. Et c'est ça pour quelques autres scènes, mais et ça m'a fait sortir. Ouais. Après, bon, c'est tout quoi. Je veux dire, sinon le film il est agréable à regarder évidemment, et puis tu t'ennuies pas non plus devant quoi. C'est quand même Ouais. intéressant, mais bon, c'était Ouais. pas le Petite divertissement du siècle. déception, quoi. Ouais, petite déception quand même quoi. Mhm. Et surtout, ouais, et puis, désolé Makoto Shinkai, mais les fins de tes films, ce n'est pas possible. Il faut arrêter. On sait, on sait comment ça arrive à la fin. La fin, il va voir la meuf qu'il aime. Mais ça, c'est depuis, depuis The Voice from Distant Star, tu vois. Dans 5 cm par seconde, il y a ça. Dans Your Name, il y a ça. Et c'est toujours ce regard travelling boom, hop, vers le haut. Hop, on croise nos regards. On dit le nom du film. Non, là, ça va, ils l'ont pas dit cette fois-ci, mais. Là, j'étais là, mais. Ouais, bah oui, je le sais. Même, et... Oui, si t'as pas vu ces films, c'est pas très grave, mais bah, si t'as pas vu ces films, tu sens quand même ce qui va arriver, tu vois. Mais je sais Ah pas, oui, c'est non, une manie à qu'il chaque a. fois, à la fin, ça arrive, c'est gros, quoi, c'est lourd. C'est gros, À tu la vois le fin de truc Your Name, arriver. Ils même sont avec tout le en... build que t'as, même avec tout l'affect que t'as déjà, pardon, pour les personnages, Ouais, tu vois le truc arriver gros comme une maison, que oui, ils vont se retrouver, il t'a pas build tout ce truc, et voilà, c'est au ça. final, arriver à un payoff où eh ben, les héros, eh ben, ils se revoient jamais. Ah bah, Voilà, finalement, tranquille. là, ils sont là, tu vois. Puis c'est Lui, il toujours est ça. devenu salaryman, elle, je sais même plus, on s'en fout, sans doute la même chose, salarywoman du coup. Salary Woman. Et, euh, et puis jamais ils se croisent, voilà, fin. Et non, et non. Et c'est ça, et tu... Oh, je l'ai pas vu depuis 3 ans, je vais sûrement la retrouver à l'endroit parfait où on s'est une fois dit nos 4 vérités. Oh bah, c'est arrivé. Enfin, je sais pas, c'est un petit gimmick à lui. J'espère qu'il arrêtera de le faire dans un prochain film. Mais bon, voilà quoi, Ah, c'est... Mais c'est bestial. regardez-le quand même. Regardez quand même Tenkinoko. Ça vaut quand même le Je le coup. regarderai C'est le si j'ai l'occasion. divertissement haut de gamme quoi. Parce que oui, c'est le putain de point fort du film. Alors que à côté de ça, ben les musiques, ben je sais pas. Je veux dire, on passe de Your Name à le vide, le néant musical. Hein, j'ai eu aucune musique marquante, aucun thème marquant. Si peut-être vraiment à la toute fin. Mais merde, Radwimps, vous êtes où là? Merde, les gars, il s'est passé quoi? Je sais pas. Alors que dans Your Name, les musiques elles étaient mais au top du top quoi. Là, je sais pas. Mais bon. En espérant quand même que Makoto Shinkai ait envie de. Il a dit qu'il avait plus envie de faire des films d'adolescents. Qu'il considère déjà ça comme un film d'adolescent, tu vois. Mais à voir ce sera quoi son prochain film quoi. Tant qu'il nous remet pas le gimmick, moi ça me va. Hein. Ça va, Vous en ça me ajoutez vient. un nouveau. Non, non, ça serait bien que non quoi. Enfin bref, c'était Tenkinoko. Ouais, ouais, regardez-le légalement évidemment. Évidemment. Je saurais, je saurais vous dire de le regarder pas légalement. Et l'autre point dont je voulais parler, c'était bon, évidemment, qui ne connaît pas Demon Slayer, ça, c'est bon, je veux pas représenter Demon Slayer, on n'est pas là pour ça. Mais je voulais parler de la tendance qu'ont les animés, enfin non, pardon, les mangas, à finir de plus en plus vite, alors qu'ils sont au sommet de leur gloire entre guillemets, enfin, vraiment de leur succès. Et parce que ça, donc pour Kimetsu no Yaiba qui finit cette semaine au Japon, et C'est vrai que ça m'a étonné. La alors décision oui d'arrêter voilà, m'a beaucoup étonné. c'est une nouvelle assez ouf. Et en même temps, dans le dernier numéro du Jump, ben il y a une annonce comme quoi Promise Neverland finit très 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 bientôt quoi. Du coup, alors même si j'ai l'impression que Promise Neverland c'est moindre, ça a un moindre impact que Kimetsu maintenant, alors que ouais c'était quand même un sacré hit. Il y a une tendance quand même où les mangas populaires finissent super vite quoi. Mais et du coup, quel que soit le style, quel que soit le genre d'histoire quoi. Je veux dire, Ouais, on ouais. a eu là Gotobu no Hanayome qui a fini en 14 tomes au Japon et qui était un manga qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Enfin, c'est un sacré succès commercial et qui dure encore là au Japon.
Bon, même si la saison 2 là, elle a été repoussée. Mais alors que c'est une comédie, tu vois. Là, pour Demon Slayer, ça se finit super vite. Alors que c'est un manga d'action. Pareil pour Neverland. Donc, alors que ça a pas l'air d'être un truc lié, voilà, au manque de succès, lié à on n'aime pas, ou alors il y a un problème dans l'œuvre, ou je sais pas. Non, c'est juste, bah, on n'est plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'on tend moins à faire un manga fleuve. Alors que c'est pour ça que les mangas existent. Enfin, c'est pour ça que les mangas existent. C'est comme ça que sont conçus la plupart des mangas, pour durer. Donc c'est Ah, fou. du moins jusqu'à maintenant, ouais, c'était comme ça que la plupart du temps on faisait quoi. On essayait d'étirer au maximum, profiter au maximum tant que ça fonctionne, C'est essayer ça. de prendre le moins de risques possible, à essayer de recruter de nouvelles œuvres qui potentiellement pourraient ne pas fonctionner. C'est ça qui est fou, ouais. C'est ça, mais c'est exactement ce truc-là, le truc de risque. Le truc de risque, il y en a justement dans ces mangas, quoi. Je veux dire, Mhm. Negi, donc je crois que c'est, il s'appelle, putain, je cherche le nom de l'auteur de Gotobun. Bon, enfin bref, l'auteur de Gotobun, il s'attaque à un genre, la comédie harem. Bon, Mhm. je t'avoue, moi ça m'avait pas emballé, j'ai vu le truc, j'étais là, bon, génial, enfin super, encore un. Et il retourne complètement les codes, il en fait un truc super bien. Et comme il connaît le filon, il fait exprès de te faire attendre des clichés de personnages pour au final bah, te la mettre et te montrer que qu'on est capable d'écrire un harem bien fait quoi. Et ça Mhm. c'est des prises de risque de fou. C'est pareil pour Promise Neverland. On embauche techniquement, enfin on met ensemble un ou une illustratrice, je sais pas, et un romancier pour faire un manga quoi. Dans le Shonen Jump. Et déjà à l'époque ça avait fait parler de soi Ah, quoi. c'était une étape, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre le light novel de l'auteur qui ont écrit le manga, bah, allez, hop, on saute l'étape light novel, tout le monde Fait s'en fout. chier ouais. Nique le light novel, non c'est bon ça suffit quoi. Mais qui lit des light novels? Non non ça va, je déconne, je déconne. Calmez-vous. C'est bon, c'est bon. Mais ouais, c'est vrai que qu'il y a ce truc de prise de risque pour les mangaka classiques. Bon, bah ça va, enfin on va éviter, tu vois. Enfin, je veux dire, à côté, il y a My Hero Academia qui a pas l'air de faire trop de vagues et qui continue lentement ben, son ascension vers une fin aussi qui a l'air assez proche, quoi. Même s'il n'y a pas eu d'annonce, de moi de ce que j'en ai lu et des retours que j'ai vus sur les titres, les trucs japonais, tout ça, on va pas non plus Ouais. être sur un putain de manga fleuve. Ou alors là, je me trompe et il te sort l'arc du voyage scolaire. Encore Mhm. un, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas à quoi c'est lié du coup. Parce que soit les auteurs ont envie de faire plein d'autres histoires, ou soit les contrats éditoriaux ont changé. C'est-à-dire qu'on t'embauche plus pour faire un manga, si on t'embauche avec une clause en mode, bah si ça marche, bah t'arrêtes vite et t'en fais un autre. Mais je vois pas pourquoi ne pas continuer un manga qui marche, tu vois. Je sais pas, après ça peut être pour plusieurs Il y a, choses. il y a Déjà, plein de raisons, hein. le Jump, il n'y a pas eu un renouvellement éditorial il y a pas longtemps dans le Chez le Jump? Jump, ouais, bah, l'ancien direct éditorial est parti. Il est Ouais, parti donc en 2018, je crois. c'est Et ça, il ouais, est parti ça a pas mal récemment. changé de là, ouais. Donc ça peut revenir des nouveaux à la tête d'une Jump. Ça peut être aussi une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire que, bah, en général, les gens qui vont vraiment suivre et s'attacher à l'œuvre, c'est ceux qui vont, entre guillemets, la découvrir au moment où elle sort. Ouais, c'est vrai, vu comme ça, hein. Faire un manga fluff, c'est prendre le risque de perdre des gens au bout d'un moment, si tu veux. Alors Ouais, que de faire un ouf. manga court, bah, tu vois Kimetsu no Yaiba, et Kimetsu no Yaiba, à partir du moment où ça a eu un peu de succès, ça a explosé, et ça continuera d'exploser jusqu'à la fin. Ouais, Il va pas y avoir un moment où ça va s'arrêter et ouais, ça c'est va ça. descendre, tu vois. Jusqu'à la fin, ça aura du succès, ça va exploser les ventes. Ouais, de ouf. Bah, la Alors que seule exception qu'on a eu jusque-là, c'est One Piece qui continue d'exploser, mais c'est le seul manga que je connaisse qui a continué jusqu'à aujourd'hui dans cette veine-là, quoi. parce que One Piece, One Piece dans son genre est assez intemporel. Il Ouais, c'est s'adresse pour ça, ouais. vraiment aux enfants et donc dans sa façon de s'adresser aux enfants, il est intemporel. Donc tu peux démarrer One Piece à n'importe quelle nouvelle génération, Mm, n'importe quel nouveau gosse qui découvre One Piece, il va aimer si tu veux. One Piece, ça se renouvelle comme ça, c'est-à-dire que tu découvres One Piece quand t'es gamin, tu adores ça, tu suis les parutions, tu suis l'aventure de ça jusqu'au jour où, pour X ou Y raison, tu lâches. et puis Sauf tu vas que revenir dessus. c'est pas grave, soit tu vas revenir dessus plus tard, mais c'est pas grave de toute façon du point de vue de manga parce que derrière il y a d'autres gosses qui le découvrent et qui font pareil que toi. C'est ça, ouais. C'est ça qui fait que One Piece ça reste quand même populaire
malgré, on va dire, le roulement des générations. Parce que One Piece, depuis que c'est sorti, on a eu le temps de naître et de grandir, quoi. Ouais, Donc, complètement. et combien d'œuvres t'as lâché dans cette même période? Alors que One Piece, même encore aujourd'hui, potentiellement, tu suis de temps en temps. Mm, mm, mm. C'est ça, mais c'est vraiment le seul, la seule exception, tu vois, à la règle. Alors Mhm. qu'à côté, bon après, il y a le public japonais aussi qui est pour quelque chose. Par exemple, chez nous, bon, Détective Conan, Sûr. c'est un manga qui est complètement oublié, j'ai l'impression, alors qu'au Japon, c'est encore quelque chose de sensationnel, et pourtant, ça fait des années que ça dure. Et c'est Et le il a principe même du passé truc. le millième chapitre, lui, c'est dingue, hein. Ouais, c'est le tome 96 qui est sorti, je crois, chez nous, mais au Japon, je sais pas. Je sais plus quel tome c'est. Ou alors c'est au Japon, je sais plus. Mais ouais, enfin, on est au 24e film, tu vois, c'est un truc de fou. C'est fou. Et là, Ouais, alors, ouais. on est dans un manga qui est clairement fait pour être un manga fleuve. Et comme Oui, ils se sont dit au début, tu vois. En même temps, c'est ça. ça s'y prête bien, le genre s'y prête bien, tu vois. Mais Kimetsu aurait pu très bien s'y prêter, et Promise Neverland aussi, hein. Arrêter un manga successful aussitôt, il y a plein de raisons pour, mais bon, je trouve ça cool parce que je, je pense sincèrement que c'est pour faire de nouvelles histoires. Ou alors, Mhm. juste, bah, prenez votre pognon, cassez-vous, mais bon. Ouais, Ça- après, est-ce que ça peut être une volonté de l'auteur aussi, vraiment de dire, voilà, là j'ai stop, j'ai fini de tout raconter, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre de faire une suite parce qu'il y en aura pas, quoi, je peux pas en écrire. Donc, Mais c'est c'est ça, pas une je pense que solution. c'est ça qui a changé, ouais. Parce que maintenant les auteurs ont un droit de regard encore plus important sur leurs œuvres. Et c'est ce qu'il avait déclaré le scénariste de, de Promise Neverland en août 2018. Il avait dit qu'il voulait justement pas que le manga s'étende trop et que ça devrait. Il avait dit en accord avec l'éditeur, il aimerait que ça compte entre 20 et 30 tomes. Et pour que, en ayant un manga qui fasse moins de 15 tomes au moment où il l'avait dit, non, moins de 20 tomes du coup, au moment où il l'a dit, que le mec arrive à avoir un accord avec l'éditeur pour décider de de la fin de son manga, alors que le manga justement génère des thunes, ah, c'est un truc Ouais, assez ouais. fou. Et ça, ce serait jamais arrivé des années auparavant, je pense, tu vois. Non, c'est clair. C'est assez ouf. Du coup, ouais, il y a tout un point de vue, bah, c'est ça, le renouvellement du personnel éditorial, plus ben, des nouveaux auteurs aussi, du coup, et des gens qui voient le manga différemment, quoi. Ouais, c'est ça, C'est plus sûr. de fleuve et Non, et puis le faites autre chose. Jump en plus prend Dans le quand même jump. de. Le Jump est maintenant tellement populaire, ils ont tellement d'œuvres entre guillemets sous le coude qu'ils peuvent se permettre de prendre de moins en moins de risques. Et Ouais, c'est ça, hein. ils ont des séries sous le coude, ils ont des auteurs sous le coude qui veulent absolument bosser pour eux et qui ont des idées folles à leur proposer. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'ils peuvent se permettre maintenant de faire des. Juste bah voilà, de laisser les auteurs raconter l'histoire qu'ils veulent, enfin du moins Si arrêter ça quand ils veulent, marche. du moins, Ouais, si ça fonctionne. Oui, bien sûr, si ça fonctionne. c'est Et, ça, hein. ensuite arrêter pour pouvoir remplir la case perdue par un autre Ouais, qui exactement, ouais. potentiellement pourra avoir le même succès. Surtout qu'en plus, bon, les œuvres du Jump, c'est de plus en plus, j'ai pas envie de dire formaté, mais Il y a il y a quelques quand même un trucs. site quality Jump, si tu veux. Il y a quand même une espèce de charte Jump. Ouais, il Euh, faut qu'il y ait au moins un truc comique, il faut qu'il y ait au moins un harem. voilà, c'est ça. Donc, disons que t'es pas surpris aujourd'hui quand tu commences une nouvelle série du Jump, ou en tout cas Ouais, beaucoup, beaucoup moins. beaucoup moins que avant. Je suis Et d'accord. encore, ils arrivent quand même à trouver des bons trucs, mais tu retrouves globalement quand même, au début en tout cas de chaque œuvre, tu retrouves globalement la même chose. Bah là, on a l'exemple en ce moment avec un manga qui marche pas du tout dans le jump, c'est Witches, je sais pas quoi, enfin c'est un truc sur des sorcières, ça fait un flop de fou au Japon. Enfin, en tout cas, les premiers chapitres sont pas prometteurs. Et c'est ça, la recette, c'est bon, ça, ça pue le jump, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer concrètement, mais tu sens que c'est Au du bout d'un jump, quoi. moment, après t'être Je sais pas. enfilé les œuvres du Jump au fur et à mesure des années, tu la sens l'odeur du Jump. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu la Et sens. alors qu'à côté, il y a des mangas qui marchent de fou dans le jump. Là, il y a Mashle qui marche super bien, euh, qui est une sorte de mix entre Psycho 100 et One Punch Man, avec un héros qui a l'air timbré comme pas deux. Et t'as Undead Unluck, qui est un manga que je voyais pas du tout venir, qui est un simple ecchi qui justement fait déjà des chiffres de fou, quoi. Donc ouais, il y a bien des mangas classicaux qui continuent à faire des ventes de fou. Après, est-ce que ces mangas vont aussi connaître le même sort en mode
Si ça marche, genre bien, bah pouf, on arrête quoi. Je sais pas. Faudra voir dans le futur, voir comment est-ce qu'il continue cette ligne éditoriale. Ouais, c'est ça, c'est trop bizarre. Après, tu vois, pour Kimetsu, le fait que je l'ai suivi et tout, je trouve que c'est bien justement d'arrêter là. Parce que si on a tout dit, autant pas faire Ouais, de c'est ça. filler ou quoi, et s'arrêter là quoi. Je veux dire, ce sera On va sûrement le même s'arrêter dénouement après avec. cette grande guerre des ninjas. Ouais, voilà, tu vois, on sent dès le début. Et puis c'est ça avec le Jump, avec justement ce que tu dis, les mangas du Jump maintenant, c'est que l'objectif du manga, en tout cas dans la diégèse, il est annoncé dès le début. Et dans la plupart Mhm. des nouveautés, dans la plupart des nouveautés, elles sont récentes, hein, c'est annoncé. Enfin, dans Jujutsu Kaisen, justement, ben, le héros, bon, bah, il va crever. Mais avant, il doit récupérer les doigts du démon, quoi. Pouf. Annoncé, clair. Ouais. Enfin, je veux dire, t'as aussi, je veux dire, Naruto aussi, il a annoncé qu'il va être Hokage, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, il a déjà gobé deux doigts à la fin du tome 1. Bon, Mhm. il y a un moment, le manga, il va à toute vitesse, quoi. Dans Actage, bon, on voit, Après, ça va très vite aussi, quoi. c'est peut-être leur truc. Ils essayent peut-être maintenant, au lieu de faire que des séries Flood dans le Hmm. Jump, ils vont peut-être réserver le créneau, un ou deux créneaux pour des séries qui vont durer longtemps. Ouais, de Style, fou. donc voilà, on garde le créneau One Piece et potentiellement ils en My gardent un Hero, second si jamais il y en a un qui vraiment a un gros succès. Voilà, pour My Hero par exemple, qui a ouais. pas l'air de vouloir s'arrêter non plus. Enfin, Hmm. même si peut-être, mais bon, On verra bien, hein. pour l'instant en tout cas, il veut pas s'arrêter. Enfin, il a pas l'air de vouloir. Et du coup, ensuite, mettre des créneaux plus, bah voilà, œuvres, on va dire, genre de taille moyenne. Donc Ouais, voilà, qui voilà. vont aller chercher plutôt dans les 20-30 tomes. 20-30, ouais, C'est exactement. essayer pas aller dépasser. C'est quoi déjà la limite un peu historique du jump? C'est genre c'est vers les 40 tomes où là tu Ouais, commences. c'est 30, 37. Je sais que 37, 38, c'est souvent le moment où le manga d'action s'arrête, quoi. Ouais, voilà. Donc tu vas essayer de pas aller, de pas trop arriver vers cette limite-là. Tu vas essayer d'arrêter. Ouais, de ouf. Voilà, avoir un truc raisonnable, toi, qui dure suffisamment longtemps, qui draine bien les foules Soit et tout Perrin, ça. voilà, qui ramène de l'argent en Et plus. voilà, et qui, bon, à un moment, voilà, bah écoute, on l'arrête et on passe à autre chose. Et Ouais. faire après, bah, réserver les autres créneaux pour, bah voilà, tous les trucs où c'est un peu plus, bah déjà, c'est d'autres genres. Ouais, Par c'est un peu exemple, plus tout ce qui est conventionnel. comédie et ecchi en général, Ça il y en peut a durer toujours longtemps, hein. un peu dans le jump, mais ça a jamais été le gros truc du jump, quoi. Il y en a toujours une ou deux séries. Ouais, c'est ça. Mais c'est voilà, c'est parce que bah voilà, c'est le jump, il y a toujours une ou deux séries un peu ecchi, un peu Je machin. veux dire, voilà, Nisekoi avait fait 25 tomes. Là, We Neverland fera pas plus de 20. Qui est d'ailleurs la série du même auteur. Je crois que Yuna de la pension Yuragi, ça a dépassé les 20 tomes, mais bon, ça ira pas non plus. Bah, vu Mhm. comment ça a pas de succès en ce moment, je pense pas que ça ira plus loin. Et après, on parle que du Jump, tu vois, mais pour les autres magazines, c'est la même chose. Je crois que c'est le Sunday dans lequel est Kingdom. Non, je sais plus. Merde. Mais le Ah, magazine dans lequel est Kingdom, bah, à part Kingdom, en série longue, et un autre manga de sport, bah t'as pas des séries super longues, quoi. T'as mhm. pareil pour le magazine où il y a Conan, tu vois. Enfin, dans beaucoup d'autres magazines, ça a l'air d'être C'est une vrai que norme je l'oublie peut-être, mais souvent, mais Conan, il est pas dans le jump. ouais, Conan il est pas dans le Jump. Je l'oublie tout le temps. Ouais, ben pour moi aussi, tu vois, il y a une image mentale du fait que bah, Conan il est sur la couve avec, avec Luffy, mais non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Mais on est d'accord, je suis pas le seul à faire l'image mentale. C'est clair, moi, détective Conan, j'ai toujours l'impression que c'est C'est dans le fou, hein? jump. C'est dans quoi Conan? Attends. Faut que je vérifie là. C'est dans le Sunday ou? Euh... Non, attends. Si, c'est dans le Sunday, Je ouais. crois que c'est dans le Sunday, hein, mais Ouais, c'est c'est Weekly trop. Shonen Sunday. Ouais, c'est trop rigolo, quoi. Moi, c'est ma maison Mais bon, d'édition. ça reste la Shueisha, mais Ouais, voilà, tu vois. non. Mais ouais, il y a ce truc de. Ouais, Conan, ouais, t'inquiète. Il est là. Avec sa petite montre là, il est à côté de Luffy, hein. C'est Ouais, ça, en t'inquiète plus. pas. Lui aussi, bah, avant qu'il grandisse, t'as le temps. Ah oui, il grandit intervalle, lui, c'est encore pire. C'est chiant, quoi. Il redevient grand, il redevient petit. C'est assez emmerdant. Et ouais, ce truc des mangas, des créneaux, tu vois. Mais là, dans le Jump, le deuxième manga le plus long là du Jump à l'heure actuelle, c'est IQ. Et IQ a annoncé être dans l'arc final. Ouais. Bon, ça veut pas dire que IQ est fini dans un an, tu vois. Je veux dire, One Piece a annoncé être dans l'arc final. Ouais, Enfin non, ils ont alors pas Oda, annoncé, mais ils ont dit dans 5 ans on veut finir One Piece, gros.
quand Oda te dit dans 5 ans One Piece est fini, bon, ça veut dire qu'il en a au moins pour 10-15 ans, quoi. C'est ça. À part si, bon, vu Même qu'il a des s'il problèmes commence de à se calmer, santé. même s'il commence à se calmer, c'est vrai. Ouais, voilà, tu vois. C'est. Avant, il te disait ouais, ouais, flashback, il va durer un tome, ça t'en durait 5. Ouais, non, mais ça, c'est la spéciale. La spéciale Oda, on l'appelle. C'est ça, la spéciale Oda. Ce qui fait que t'arrives à la fin du flashback, tu te rappelles même plus où est-ce que t'étais dans Ah, le l'histoire. flashback de Luffy qui fait un tome, bon, ça va quoi. Même le flashback de Brook, en vrai, il était assez long, hein. Il y a des Ouais. flashbacks comme ça, hein. Et le Robin. Bon, Robin, en même temps, c'était le flashback le plus attendu, hein. Bah, Mais en bon, même temps, c'était il y a Robin, longtemps. il était quand même C'était le plus bien amené, intéressant, ouais. allé surtout déjà l'arc. Oh merde. Du Alors tribunal, là. c'est juste avant l'arc Marineford, mais enfin, pareil, il Ouais, commençait déjà Nestlobby, ouais. à bah, juste avant. Tout le truc du Bah, gouvernement, tout ça, hein. voilà, c'est vraiment là où là où ça commence à être la merde. Ouais, c'est ça. Là où Sop, Eni hein. Lobby, c'est ça l'île sur Et laquelle ils Enies étaient Lobby, arrivés? Eni Lobby, je sais pas comment on dit, ouais, mais c'est ça. Un C'est truc comme l'île ça. de la justice. Boum. Là où le, où Sop Mhm. crame le drapeau C'est ça. du gouvernement. Sacré, sacré passage comme de One Piece. Faut rappeler. Donc ouais, ça a été quand même, ouais, Robin, ça a été bien étalé sur un des arcs, enfin sur, on va dire, la succession d'arcs peut-être la plus connue de One Piece Ouais, de encore ouf. aujourd'hui. Complètement, ouais. Non, c'est ça, et du coup, ça fait deux mangas très longs. My Hero est pas encore. Il y a le tome 27 qui sort, mais on devrait atteindre. Je crois que My Hero a dépassé bientôt, dépasse bientôt les 300 chapitres. Donc on doit être à quasiment 30 tomes pour My Hero. Black Clover Mhm. aussi, qui est assez long quand même. Genre bientôt 30 Ouais, aussi. c'est vrai qu'il est là depuis un moment. Et Black Clover, lui, ouais, je pense que. Bon. Je sais pas s'il a beaucoup de succès en ce moment, ça fait un moment que j'ai pas regardé les classements. Mais il semble parti pour durer un moment, quoi. Bon, à Bah mon avis, écoute, on va atteindre puis, le fameux 37 tomes, tu vois, mais ouais, il y a des chances. ouais, c'est pas non plus une révolution, hein, faut pas se mentir. Mais bon, je cracherai pas tout mon venin sur Black Clover, ça va. J'ai déjà assez fait. Alors, si tu commences, moi j'ai enchaîné avec Kimetsu no Yaiba et on va pas s'arrêter. Ah merde, ouais, c'est terrible. Et tu vois, et même, on a même pas parlé de Beastars, mais Beastars aussi qui annonce que c'est bientôt la fin, quoi. Même si au Japon, Ah ouais? Beastars, c'est. Ouais, même si au Japon, Beastars, c'est fini, enfin, il y a zéro hype. J'ai l'impression que c'est redescendu, quoi. Le dernier tome, il était même pas dans le top Oricon, alors que j'aurais pensé que oui. En même temps, s'il y avait pas un autre connard de manga qui occupait les 19 premières places, ce serait mieux, tu vois. C'est sûr. Mais ouais, c'est assez abusé, quoi. Donc je sais pas. Alors, encore maintenant, avec les. Je crois qu'il y a que le Jump qui fait ça. Mais le fait que toute la Terre peut voter pour le classement et tout, ça c'est bien, tu vois. Ouais, Ça c'est vraiment, vraiment mieux, quoi. Parce que le public japonais, c'est pas contre vous, les gars, mais. Il y a des semaines où je vois Black Clover 3ème, bon, j'ai envie d'hurler, quoi. Vraiment. J'ai vraiment envie d'hurler. Même si c'est la vrai semaine que dernière. voir le classement japonais et quand tu regardes un peu l'opinion des gens à travers le globe, Ah ouais, non, c'est fou. ouais, ouais, c'est. Ah, c'est dingue, hein. Puis tu vois We Never Learn assez haut aussi, qui est une comédie sans plus, quoi. Merde, quoi. Je veux dire, c'est bien les comédies, mais bah, t'as Actage qui Tu est dis, là, qui est oui, dans les non, derniers. non, De quoi? quand je vois Kimetsu no Yaiba, non, bon d'accord, ok, j'ai dit que je Non, pleurais pas non, non mais plus. Page Couleur, Kimetsu, intouchable, quoi. C'est ça. Kimetsu, c'est fini. Son dernier classement, c'était Page Couleur, et là, ça va être Page Couleur la semaine qui suit, donc. Et d'ailleurs, la semaine dernière, bah, c'était même pas One Piece premier, c'était Doctor Stone, quoi. Parce qu'il y a Doctor Stone aussi qu'on oublie, tu vois, mais. Lui, il semble pas être parti pour durer aussi, tu vois. Moi, de ce que je lis, Je vois pas l'histoire durer non plus. on En arrive. même temps, il le dit un peu au début, quoi. C'est quoi le personnage principal, Senku? Senku, ouais. Il le dit un peu au début, il a un peu sa roadmap. Hmm. Et voilà, il C'est dit ça, voilà, t'as vu ce truc d'annoncer j'enchaîne les étapes. clairement les objectifs, C'est quoi. ça, voilà, c'est clairement, il a sa roadmap. Et voilà, ça va aller jusque-là. Et à partir de là, après, bon, Ouais, complet, ouais. c'est fini, quoi. C'est fou, quoi. Mais c'est ça, la plupart des mangas font ça, quoi. En même temps, je vois pas Boichi se lancer dans un truc trop long, quoi. Ouais, non, là, ça m'étonnerait, quoi. Surtout que, comme il a fini Origin, il a sûrement envie d'écrire Il peut-être voulait en ses passer à autre propres chose. trucs, hein. Ouais, voilà. Après, bon, c'est sûr que ça fait de la thune, hein, Dr. Stone aussi, hein. C'est pas Ah bah, je super, pense pas super qu'il crache populaire, dessus, non, mais. Et c'est voilà. sûr. Mais Bon, il se met bien, quoi. Il se met à l'aise, hein.
c'est sûr. Non, et du coup, et du coup, c'est ce fait que les séries soient de plus en plus courtes, c'est trop bien pour nous. C'est trop bien pour l'édition française, quoi. Parce que C'est sûr. on va pouvoir les sortir super vite, au même moment de la hype là-bas. Il y a encore plein de nouveaux mangas qui sont super hypés là-bas, dont une comédie avec une meuf qui sait pas parler. Ça a l'air très intéressant, j'ai rien lu, mais bah, parce que c'est pas dispo, mais ça a l'air assez cool. Enfin, du coup, il y a encore une nouvelle vague de mangas qui vont arriver là, alors qu'on se remet à peine de Kimetsu et tout. Ça va pas s'arrêter quoi. C'est peut-être leur plan aussi, hein, d'enchaîner les bails, hein. Il y a il y a un C'est-à-dire truc que, comme ça. c'est-à-dire que maintenant, ils font des trucs plus courts. Et tu vois, ils enchaînent, ils prennent moins de risques, ils prennent vraiment que de la qualité, mais ils l'enchaînent, si tu veux. Ah, c'est Ce qui fort ça fait aussi. qu'ils Ouais. profitent, ils profitent au maximum en fait de l'effet nouveauté, tu sais. Hmm. Ouais, ouais. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression qu'ils pensent de plus en plus au marché étranger, tu vois. Parce qu'on a beaucoup d'œuvres qui ne se passent plus qu'au Japon. Là où, bon, bah avant, Ouais, c'est pas le cas, quoi. Même si, enfin, je veux dire, Promise Neverland, jamais ce manga aurait pu voir le jour il y a 10 ans, quoi. Enfin, je le pense c'est sûr, sincèrement. Même si on peut me clairement, dire, non, mais, je sais pas. Voilà, pas déjà pas dans le Jump, et surtout, non, je sais pas. clairement. Mais ouais, et là, c'est le fait de, en plus, penser à l'étranger, même si on sait que, bah, chez eux, le manga, c'est déjà une putain de religion, et chez nous, bon, ça l'est carrément devenu, hein, faut arrêter de se voiler la face, quoi. Du coup, ils se centrent à fond pour faire peut-être des séries, voilà, super, bah, enfin, super courtes pour des mangas, et Mm. nous, on profite de la hype, et ça part, quoi. Enfin, En Kimetsu est même temps, sorti ça aurait aussi vraiment avec rattrape, la quoi. logique là du nouveau concours Tezuka là, qui est Ouais, de ouvert à fou. l'international. C'est trop bien ça. Et d'ailleurs, on n'a même pas dit le gagnant, mais merci, merci la Lanterne de Nyx, quoi. C'est un de mes mangas préférés. Ça me régale que ce soit elle qui ait gagné, quoi. Mhm. Merci Kantakama. Et d'ailleurs, sa prochaine série devrait bientôt être annoncée en France, donc trop cool. Sur une geisha en plus, donc génial. C'est trop bien, c'est trop bien Kantakama. Lisez du Kantakama, hein, si c'est pas déjà fait. Ah, c'est ça, C'est dans là, ma liste. ouais, Kantakama, elle a fait plein de trucs trop cool en plus. À côté de la Lanterne de Nyx, il y a plein de mangas. Bah là, il y a. Merde, j'ai oublié le nom. L'amant. Lamante. Lamante. Mhm. C'est ça, je crois, de Marguerite Duras. Qu'elle a adapté en BD. C'est même pas un manga au final. Qu'elle avait sorti pour Angoulême, qui était trop cool. Elle a fait aussi plein d'autres mangas autres, tu vois, genre Tokyo, Amour et Liberté. Des trucs peut-être un peu plus osés, mais Ouais. qui sont super cool. Et ah oui, il y a Spy Cross Family aussi qui au Japon marche de fou, qui est aussi dans le, je crois qu'il est dans Ultra Jump ou pas. Je l'ai pas encore lu, mais ça a déjà fait plus de 4 millions de tomes vendus, alors Ouais. que je crois qu'on est au tome 6. Enfin, c'est archi rapide. Bon, évidemment, t'en as plein d'autres, parce qu'il y avait eu un sondage en mode, je sais plus si j'en avais déjà parlé. Il y a eu un sondage auprès des Japonais pour savoir quel manga ils attendaient le plus en animé le plus vite possible quoi. Donc t'as évidemment Ouais. Actage, La Voix du Tablier, et t'as les quatre premiers, c'est des mangas que je connais pas. Genre t'as justement cette fille qui sait pas parler, Komi-san, t'as Ouais. un Boys Love, t'as Oni-chan ou Oshimai, bon j'ai vu l'image, j'ai envie de mourir, vraiment. Tu me dis déjà le titre, moi ça, ok, Bah d'accord, très bien. voilà, l'autre ça m'a l'air aussi d'être à chier, et t'as justement Spy Cross Family que je connaissais pas du tout. Et Chainsaw Man aussi, bon, un animé de Chainsaw Man. Et si c'est putain merde, j'ai oublié son nom. Ah, le gars qui a fait Eizuken. Masaki Yuasa. Ok, ouais, ça. Ouais, c'est lui. C'est ça, c'est Yuasa, je crois. Ouais, Ouais. et si ce mec-là fait Chainsaw Man, enfin, je ne vois que lui pour le faire, tu vois. Vraiment, ce serait parfait, quoi. Mais déjà, un animé Fire Punch, ce serait sacrément cool, hein. Je verrais trop Fire Punch en animé, Hmm. quoi. Ouais, quand même, hein. Ça aurait de la Ouais, gueule, quand hein. même. Ça aurait sacrément de la gueule, hein. Il y a moyen de faire un truc là. Ah non, mais Il y a attends. moyen de faire. C'est un manga court. On fait un animé quoi? 12 épisodes. Bam. Ça marche. Ça marche, c'est sûr. 12 épisodes. Et encore, on peut aller un peu loin. 12 épisodes, ça me fait un peu court.
Ouais, Mais encore que, c'est vrai qu'il y a quand même quelques longueurs dans ouais, Fire c'est pour Punch. ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a quelques longueurs, si tu les coupes un peu, ouais. En plus, en animé, ça passerait vraiment bien avec les concepts qu'ils te montrent en manga. Va faire ça en Mhm. live action. Je veux dire, pareil, va faire Chainsaw Man en live action, je suis sûr que ça va avoir du succès. J'ai envie Et déjà, pour, s'ils tentent de faire Fire Punch en live action, ça veut dire qu'on va se retrouver avec un Fireman, enfin, avec un, Annie qui est vraiment Agni, ouais. le héros principal qui va être en CGI dégueulasse pendant tout Oh le là, film. non, la CGI, faites de la belle CGI. Faites du Beastar s'il vous plaît. Merde quoi. Ouais, non, il y a encore plein de trucs à faire. Et du coup, avec que des séries trop courtes. C'est ça qui est trop bien quoi. Je veux dire, pareil pour Kaguya-sama. Kaguya-sama a pas l'air d'être parti pour s'arrêter. Le dernier tome est même dans le top Oricon, c'est pour te dire. Quand Je même, crois que ouais. c'est le tome 17. Si je dis pas de Putain, bêtises. c'est long. 18, c'est le tome 18, ouais. Ah, ça fait un moment Kaguya-sama et puis ça va faire 4 ans. 4 ans déjà? Non, je crois que c'est ça. Je crois que ça fait 4 ans, ouais. Le De quoi, premier. l'animé? Non, le manga. Ou la- C'est le manga, c'est un manga à la base, ouais. Ça fait 4 Ah ans, ouais. oui. Attends, Mais 4 ans, il en est à son 18e tome. ouais, c'est un mensuel du coup, j'imagine. Même, il chôme pas, hein. Attends, mais ouais, j'avoue. C'est un mensuel ou c'est pas un mensuel? C'est là, je fais qui édite ça. Et Il y a c'est sa chez malle, le Shukan Young Jump. Oh, donc ouais, c'est. Ah, bah non, Hebdo. Attends, Hebdo, ouais. Et 18ème. Bah ouais, j'avoue, putain. Attends. Attends, sortie initiale 2015. Ouais, j'avoue. Ça fait mai 2015, ça fait 5 ans. Ça va bientôt faire 5 ans. Ouais, donc il y a eu soit une pause, soit je sais pas quoi. Ce mode dans mes souvenirs. Naruto au volume 12, ça fait 2 ans, tu vois. Enfin, en 2 ans. Parce que généralement, 6 tomes, c'est un an. Enfin, genre, c'est Ouais. 50 et quelques chapitres. Et encore. Ouais, si, hein, GG, hein. Ça va vite quand même. Ok, ouais. Mais ouais, Ouais, non, ouais. pareil, alors Ouais, que, tu vois, là, la, mhm. la deuxième saison, elle marche de fou. Même si, je crois qu'il y a un épisode qui a sauté à cause du Covid, mais on devrait avoir l'épisode samedi prochain quand même. C'est fantastique. Enfin, en plus, dans la saison 2, les épisodes commencent à se suivre vraiment. Donc c'est un truc qu'en plus j'apprécie trop. Déjà que dans la saison 1, il y avait des rappels d'épisode à épisode. Mais là, ça y est, on suit une trame principale. Putain, suivre un bordel pareil dans une trame principale, c'est un plaisir. C'est un plaisir absolu. Vraiment, c'est. Faut que je continue, j'ai commencé là ce week-end. Oh là là, mais quel plaisir cet animé, mais quel plaisir. Putain, c'est. Mais c'est un animé fait par des giga fans d'animation et pour des giga fans d'animé en général, quoi. Et tu peux quand même Ça sent. rentrer dedans, mais ça se sent quoi, les mecs qui s'en donnent à fond. J'ai jamais vu autant de références à Jojo en 2 épisodes de Kaguya-sama. Ouais. Vraiment. Mais là c'est fou, hein. C'est-à-dire qu'il y a Shika qui vient carrément dire putain il parle comme des méchants en faisant la main tu vois à la duo, enfin. J'étais là, mais putain mais c'est génial. Merci. Quel plaisir. Et là pareil, ça a l'air parti pour durer quand même, tu vois. Mais je pense pas que Mhm. ça ira. Enfin, ce sera super super long parce qu'on est quand même dans de la comédie quoi. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est en général, c'est quand même le genre de plot où tu vas pas non plus, tu peux pas le faire durer trop longtemps parce que C'est ça, tu vois. sinon, C'était ça ça pour commence à se voir quoi. C'était ça pour Gotobu no Nayome. Bah ouais, ouais, de ouf. Enfin, je veux dire, il y a un moment, bah ils y sont plus à l'école. Hein, c'est fini, tu vois. Et dans C'est Gotobu ça. no Hanayome, c'est ça. Il y a un moment, bon bah l'école est finie. Et l'école est finie au 14e tome. Ouais, c'était rapide quand même. D'ailleurs, le tome, il est encore dans les tomes les plus vendus hein, cette semaine, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça, ça change, c'est cool. Bon, du coup, faut commencer peut-être plus de séries en même temps. Et t'achètes au final moins de mangas, je sais pas. Non, au final, tu vas quand même en acheter plus, je pense. Ouais, ouais, tu en rachètes En plus, ouais. fait, au final, t'en achètes plus dans tous les cas. Putain, en fait, ils sont bons. C'est ça, en fait, la strat. Mais c'est quand même risqué parce que c'est pas parce que Kimetsu a super bien marché que le prochain manga de Gotoge Koyoharu, il va super bien marcher, tu vois. Et encore, hein, super bien marché. Bah, et encore, je pense qu'ils peuvent lui réserver, ils peuvent mettre quelque chose à sa place et ça, comment dire, sa place elle est pas définitive si tu veux. C'est ça.
Comme je te dis, le Jump, de toute façon, ils ont tellement d'œuvres sous le coude, et encore Puis plus ils maintenant, ont tellement d'auteurs sous le coude qui peuvent soit faire des commencent petit histoires à courtes, petit soit à faire des trucs. s'ouvrir à l'international, tu sais, à Ouais. peut-être accepter des œuvres d'auteurs internationaux. Mais là, c'est le cas avec Dr. Stone. Je pense que Dr. Stone leur a vraiment ouvert les yeux sur le fait de... En plus, c'est un pari de fou de prendre un Et encore, mec Dr. comme Stone, Boichi. Enfin, je sais et pas. encore, Dr. Stone, Boichi était quand même pas mal déjà installé, si tu veux, Ouais, sur mais la scène du ce que je manga. veux dire, c'est que c'est la première dans l'histoire du Jump d'avoir pris un auteur étranger et Ouais. d'avoir pris un mec qui ne colle pas du tout à la ligne éditoriale en général du Jump. Enfin, je veux dire, il aurait pu être dans l'Ultra Jump, ça m'aurait pas choqué. Mais là, le Quand mettre même bien là, plié son style pour qu'il colle quand même à un format c'est ça, Jump, hein. ouais, mais c'est fou. Enfin, après, oui, c'est vrai que le mec, c'est bien. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Est-ce que c'est lui qui a vraiment voulu faire partie de l'aventure ou pas? Je pense que oui, parce il Je adore de pense ouf qu'il la a quand même, science. il a fait un peu volontairement son truc, parce que bon, déjà les pépettes, et Oui, ouais, ensuite, ouais. N'oublions pas en l'argent. plus, lui, ça lui permet juste d'avoir à s'occuper du dessin et pas du scénario. Et Ouais, de ouf. clairement, c'est pas son point fort, ça doit le faire chier, je pense. Hmm. Je crois lui, il est plus du genre à vraiment avoir une scène en tête qu'il veut dessiner, et du coup, il plie son scénario dans tous les sens pour aller dessiner cette scène. Ouais, ouais, de ouf. Et du coup, là déjà, d'avoir un scénariste avec lui, je Ça pense change tout. déjà, ça a dû lui Ce qu'on plaire. avait dit ouais, dans le Talking You sur Boichi, Ouais, c'est que ça décuplait son esprit créatif sûrement et le fait clairement. qu'il devienne trop fort quoi. C'est ça. Et puis après, voilà, il a son style, mais bon, il arrive à le tordre suffisamment bien pour que ça Hmm. rentre dans le jump, quoi. Non mais complet Bon, ouais. ça lui empêche pas de foutre, de profiter du fait qu'on est dans une période préhistorique pour foutre des gamines à moitié à poil à toutes les planches, mais bon, Il peut pas s'en empêcher ça. Il s'en empêchera jamais hein. C'est fou plus putain. jamais. Jamais non mais complet. C'est assez dingue. Mais ouais En même temps, ça c'est reste quand même dans les lignes éditoriales du jump. Voilà. au final c'est ça qui est fou. Mais oui ce que tu dis c'est ça c'est que va y avoir de plus en plus d'auteurs étrangers qui vont pouvoir C'est tenter ça, des c'est ce trucs. que je disais avec bah, l'annonce là du prochain concours Tezuka qui Ouais lui s'ouvre carrément à l'étranger. c'est trop cool. Genre, tu peux envoyer ton manga s'il est écrit en anglais, en espagnol, en coréen, en chinois ou en japonais. Il y a déjà ça avec un concours qui existe depuis un moment maintenant sur le fait c'est le Silent Manga, je sais plus quoi, Mhm. et tu fais une histoire de minimum je crois 16 pages sans texte. Et t'as un jury composé d'auteurs japonais super chauds, dont Tetsuo Hara. Ouais. Donc ouais ça déconne pas. Hein. Donc c'est Ouais, des et là, trucs, par des contre, initiatives bah, comme c'est ça, c'est organisé ouf par tu le vois. jump, quoi. Ouais mais là ouais Ouais, c'est c'est organisé par le jump. Là, regarde le jury, quoi. le jury est Pour insane. le prochain truc Tezuka, c'est insane. C'est vraiment un truc de fou. Mais ces initiatives-là sont trop bien. Et ouais, c'est ça en fait. Je Je pense crois que qu'on a mis le doigt dessus. C'est le ça fait que. reste dans une logique, tu vois, d'ouverture C'est vraiment à ça. l'international. C'est-à-dire que le marché japonais, il est conquis, si tu veux. C'est mais depuis un moment. Et C'est c'est ça qui est et ouf. depuis longtemps. C'est pour ça qu'il bouge plus. Et c'est ça qui est Et dingue, c'est le qu'ils auraient pu s'en rendre compte avant c'est quoi. à l'international. Hmm. Et donc il faut qu'ils jouent leurs cartes là-dessus, tu veux. À commencer à ne plus être, si tu veux, le truc qui fait son truc dans son coin au Non, Japon et qui complet veut ouais. bien exporter au reste, tu veux. Commencer à s'ouvrir un peu au marché international dans le sens, bah voilà, déjà ils commencent à écouter ce que dit le marché international, toi, en De prenant les ouf. retours du monde entier. Ils commencent à voir un peu bah, les retombées, voilà, bah, le manga maintenant ça a une influence dans le monde entier. Voir un peu, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller bah, choper des artistes dans ce monde entier qui, Ouais, eux, sont complètement. Ouais. capables de nous faire des bonnes séries et qui vont nous faire des bonnes ventes. Surtout que la plupart des Il y a auteurs forcément sont archi fans de tu vois. trucs étrangers. Ouais. Il y a beaucoup d'auteurs Voilà, japonais qui sont fans de trucs étrangers quoi. mais clairement. Puis surtout que bah, voilà, c'est des gens, ils demandent que ça, ils demandent juste à pouvoir faire du manga japonais. Complet. Et ils ont déjà des gens qui ont déjà du talent au niveau dessin, des gens qui ont déjà du talent au niveau scénario et écriture. Il T'en peut as y avoir plein. des Pour associations trop faciliter cool. juste Hein. le Japon, si tu veux. Ouais. Ouais, de fou. Hein. Et du coup, c'est peut-être pas con, tu vois, de vraiment commencer petit à petit. Alors, c'est les Japonais, donc ils sont toujours frileux, donc ils vont toujours petit à petit. C'est d'abord, on Hmm, hmm. commence à prendre la température en demandant aux gens leur avis. Ensuite, on leur propose un peu, on leur ouvre un tout petit peu la porte. Venez participer au concours, tu vois. Proposez pas encore vos œuvres pour la publication en général, mais enfin, voilà, proposez vos œuvres pour le C'est concours, ça tu vois. ouais. On fait vraiment les choses petit à petit, c'est lent, ça va prendre du temps. Je pense pas qu'on ait le premier auteur américain dans le Jump avant 10-15 ans, si tu veux. Ouais sûrement. Vraiment, ça va se faire petit à petit. Mais, tu vois, je me dis,
franchement, d'ici 10-15 ans, ça m'étonnerait pas qu'on ait au moins déjà plus d'auteurs coréens, voire chinois même. Ouais, bah ouais, et surtout ça avec l'explosion du webtoon, ils l'ont bien remarqué à quel point c'est Ah, ultra populaire, donc c'est maintenant qu'il faut jouer voire ses cartes même, quoi. justement essayer de jouer ses cartes un peu là-dedans, tu vois? Ouais, Faire un peu plus de publications, directement en ligne, tu vois? mais là Comme, avec tout ce qu'il y a eu pendant One le Punch Man et tout confinement, ça, ouais non, il voilà, est directement mis en ligne. c'est ça, avec tout ce qu'il y a eu pendant le confinement de dispo en ligne, de machin, de choses comme ça, là il y a encore eu un truc qui a dû tiquer en mode, en fait c'est trop bien, enfin, il y a un truc, C'est il y a ça. un marché de fou à gagner là-dedans quoi. Et ça Donc tu vois, ils auraient, je dis pas qu'ils auraient, moi si quand même ils auraient peut-être pu s'en rendre compte avant parce que c'est comme ils le s'en truc de sont rendus la compte full avant, mais les Japanimation Japonais, qui ils a. sont super lents. Ils sont Ouais, je sais super lents, pas, ils veulent pas bouger. Ils ouais, sont super lents à réagir. ouais, c'est sûr, il y a ça aussi. Mais C'est les Japonais, c'est un marché super frileux, quoi. ouais, de ouf. Ils ont leur truc qui fonctionne, ils veulent continuer de faire fonctionner ça, tant qu'ils peuvent dans leurs mains où ils ont l'impression de contrôler tout. Hmm, Et dès qu'ils essayent d'avoir un petit truc d'ouverture, si tu veux, ils ont peur que, soit ce soit plus sous contrôle. Par exemple, bah, OK, on a un auteur américain. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait s'installer au Japon pour avoir un éditeur qui puisse vraiment aller le voir et ouais, c'est voilà, ça. Vu que les par méthodes de travail sont super différentes. c'est ça? Ou est-ce qu'on essaye de s'adapter pour, bah, qu'il ait un éditeur là-bas qui soit en relation directe avec la maison mère et du coup, lui envoyer des assistants. Enfin, ça devient super compliqué. Ouais, les Hein, screens et si tout. tu veux, eux, ils voient tout le ça doit chambouler énormément de choses dans leur façon de Hmm. travailler et les Japonais, ils sont super frileux à ça. Donc du Ouais, coup, ça. ils vont juste y aller petit à petit. C'est la méthode japonaise, c'est tu y vas petit à petit, tu trouves toutes les solutions une à une à ton problème Ouais. et à la fin, tu lances ton truc, quoi. Mais vraiment, c'est une méthode qui peut être efficace si vraiment elle est bien faite, mais du coup qui est lente. Bah, si au final ça débouche que sur des bons trucs, tu vois, c'est cool, mais ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est un Après peu ça, lent. c'est la mondialisation, ça. C'est-à-dire que ça peut déboucher comme sur des bons trucs, comme sur plus de merde. Ça, c'est inévitable. On verra bien, ouais, ça c'est sûr. Mais ouais, dans tous les cas, c'est sûr que le marché du manga, en tout cas, là, les mangas fleuves, ça semble être parti pour être du passé, quoi. Je pense que c'est plus, ouais, c'est. J'ai vraiment Je l'impression que pense c'est qu'il plus faut d'actualité, vraiment quoi. encore avoir l'aura d'un One Piece ou d'un Dragon Ball pour vraiment continuer encore aujourd'hui à exister, quoi. Je veux dire que quand One Piece prendra fin, il y a un tournant qui va se passer. Et même déjà, Kingdom semble partir aussi sur sa fin. Kingdom qui est quand même aussi un sacré putain de succès au Japon, quoi. Mhm. Quand un des deux prendra fin, il y a quelque chose, il y a une page qui sera tournée déjà depuis un moment, mais là au moins on s'en rendra vraiment compte que le manga fleuve est terminé, quoi. Et du coup, vu qu'on s'est déjà reposé la question de Vous bah, allez faire ça, ouais. putain, mais pourquoi attends, mais le manga c'est fait pour durer parce qu'il faut que ça donne de l'argent, mais en fait il y a déjà beaucoup d'argent, mais du coup on fait plus de trucs. Ils vont Ah, encore se reposer la question. penser, si tu veux, en mode, à l'époque, bah, il n'y a pas autant d'auteurs qui proposent, si Ouais, tu veux, parce que le métier n'est pas autant reconnu, enfin, c'est non là c'est vrai que la c'est fou, ouais. diffusion était un méthode encore jeune, si tu veux. Et du coup, pareil, tu vois, en plus dans une société japonaise où, comme on vient de dire, tout prend beaucoup de temps. Là, Ouais, maintenant, si tu veux, être mangaka, artiste, tout ça, c'est quelque chose d'un peu plus commun maintenant. ouais, c'est Et ça. comme je te dis, les gars, ils ont maintenant des propositions à plus savoir qu'en faire, alors qu'avant, avant de trouver la proposition qui va potentiellement pouvoir finir dans le jump et avoir un succès, Ouais, t'en avais pas 4 chaque matin dans ta boîte aux lettres, quoi. ouais, c'est ça, Donc ouais. effectivement, tu obligé de pousser les auteurs à continuer leur œuvre parce que bah, tu savais pas s'il allait avoir un remplaçant pour remplir la case derrière. Bah, de fou, hein. Alors qu'aujourd'hui, clairement, ils ont qu'à piocher, quoi. Bah c'est ça, c'est avec tout ce truc de... Donc Déjà ce que met le jump c'est en place, des histoires courtes, des machins comme question ça. d'offre et de demande quelque part, si tu veux. Ouais, de fou, hein. Ça me paraît pas illogique de mettre fin à cette politique de manga fleuve qui, au final, bouche les cases de ton magazine des fois, parce que bon, Ouais, il y a One un Piece manga c'est que t'as bien, envie de faire partir, ouais, voilà. mais à un moment, est-ce que t'en as pas marre que ton magazine il tienne que sur One Piece, quoi? Ouais, c'est ça. T'as envie de t'émanciper de cette ligne éditoriale là, et ouais, tu peux changer, quoi. C'est ça. C'est ce que fait le Sunday avec Conan, tu vois. Enfin, je veux dire, Mm. ça fait des années et des années que Conan, c'est... je veux dire, même la manière dont est écrit le Shonen Sunday, bah, c'est la manière dont est écrit Metantei Conan, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est le magazine de Conan. Mais maintenant, avec toutes les autres nouveautés qu'il y a, le fait que Conan soit souvent en pause, ce qui,
penser à un mec, il a quand même sorti 98 mangas, quoi. Il y a un truc qui va faire que, ouais, là aussi, quand Conan va finir, ouais, la page C'est sera ça, là tournée, quoi. on arrive peut-être à vraiment à un tournant où ça va être la fin des mangas fleuves, Ouais, les derniers qui continuent à subsister parce que bah ils ont encore cette histoire iconique et historique, il y a toujours cette un public aura de fou, autour ouais, d'eux, tu vois. quand même, tu vois. Et mais peut-être que pour la suite, ça va s'arrêter. On va s'orienter vers des séries qui sont plus courtes, Et c'est une critique en qui sont plus qui était souvent faite au manga, moi je me souviens, en France quand j'ai eu à vendre des mangas en librairie ou des trucs comme ça sur des salons, c'était ouais toujours, ah ouais mais il va falloir acheter les 90 autres tomes. Et je fais, mais... Déjà ça fait quelques années que je dis bah, quasiment plus le cas, et surtout ouais ce sera plus le cas bientôt quoi. À part Mhm. du coup pour les mangas qui seront déjà sortis. Je veux dire, bon, si t'as envie d'acheter One Piece, bon bah t'achètes One Piece, mais tu sais à quoi tu vas t'attendre quoi. C'est ça, c'est bon. Tu vois déjà les deux étagères remplies dans la librairie, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Mais c'est ça, et du coup t'es encore moins frileux maintenant pour acheter des nouveaux mangas, parce qu'il y a des Mhm. histoires de plus en plus courtes. Ouais. Non, c'est trop cool. Bon, même si au final on l'a dit, au final tu vas acheter, tu vas acheter plus de mangas quand même, parce qu'il y aura Ouais, plus parce que d'histoires. t'as plus de nouvelles séries. Ouais, voilà, c'est tout. Hein. Mais ouais, c'est ça, il y a plus de gens pour faire du manga, donc plus de mangas différents, donc ça va changer. Et à mon avis, d'ici 5-10 ans, ouais. Tu sais, ils ont plus forcément besoin d'avoir d'aussi grosses têtes Ouais, d'affiche un fer qu'avant de pour lance, pouvoir. ouais, de fou. Hein. Parce qu'effectivement, à l'époque, pour vraiment pouvoir se démarquer, il fallait les épaules d'un Dragon Ball, il fallait le génie d'un Oda, il fallait vraiment des trucs comme ça pour pouvoir avoir vraiment un pilier sur lequel tu te De retiens fou. pour De fou. Hein. pouvoir derrière proposer des petites nouveautés, même si ça va moins bien marcher que ton putain de One Piece qui est là depuis des années et des années. Mais il est là, il est nécessaire parce que si le pilier il s'effondre, bah, c'est tous les petits mangas qui sont en dessous qui, bah, tu peux plus te permettre de les publier parce que eux, c'est plus risqué vraiment de les publier. Et c'est ça, et ce qui est fou aussi, c'est que dans tout ça, dans les magazines, bah, dans les prépublications, tout ça, t'as envie de garder une série qui a du succès de fou, alors qu'on a bien vu que avant, quand tu l'as terminé, quoi, ça faisait chuter les ventes de ton magazine. Enfin, je veux dire, quand Slam Dunk s'est terminé, ouf. Alors qu'en plus, en même temps, Dragon Ball s'est terminé, Ah bah c'était c'est fini. sûr qu'à Enfin, là, à la les fin mecs de avaient mal géré, tu Victor, vois. là, waouh, Ah non, c'est ça, c'est à ce moment-là que le Jump a clair beaucoup à moins ce vendu, moment-là. quoi. En ce fait d'amener plein C'est de vrai qu'en nouvelles une petites époque, séries. ils ont, à ce moment-là, ils ont eu Ah, plein c'était un sacré âge d'or. Hein. de mangas qui sont terminés, plein de Sacré âge séries d'or qui iconiques s'est qui mal sont terminé, terminées, ouais. qui ont été passées sur d'autres, sur les autres, sur les Nickel, autres ouais. magazines. Ouais. Et, Ah non, mais ouais, là, la double fin ils Slam vont Dunk tout Dragon faire. Ball, ouais, c'était l'enfer. Hein. Ah non, voilà, mais Je veux dire, même tu Jojo finis, n'a rien pu y faire, quoi. tu finis les deux mangas les plus populaires de l'histoire du Jump. Ouais. En Ça, même temps, ouais, c'est clair que là, putain, c'était fou, quoi. niveau éditorial, bon, c'est clair que c'est pas le Et, meilleur move. et tu vois, et en plus, c'est rigolo parce que Slam Dunk, c'est un manga qui fait que 31 tomes, tu vois. C'est un manga assez court, au final. Et c'est un peu C'est vrai. le même truc qu'on voit aujourd'hui. C'est un manga qui est à fond dans son succès et qui termine d'un coup. Et surtout, qui termine vraiment d'un coup, Slam Dunk. Enfin, je veux dire, il termine là alors que, ouais, tu sais, ça aurait pu être du Prince of Tennis Like en mode on tire à fond sur la Ouais, corde ouais, tant qu'il y sport a des et balles à envoyer en service, qu'on continue, quoi. tant que la game tant que le match il est pas fini, bon on y va Tant quoi. qu'il reste des terrains de tennis ou un centre de terrain de tennis où on peut jouer, Tant qu'il reste des raquettes, si on peut encore appeler ça des raquettes, bon on y va quoi, tu vois, c'était ça le truc. c'est ça, et 2 planches de bois, ça suffit. Putain, ils nous font chier, merde. Où sont les dinosaures, merde. Non mais c'est ça qui est fou, tu vois. À l'époque ça a été, bon, en même temps c'était pas le meilleur move, hein, c'est sûr. Je veux dire, Ouais, c'est sûr c'était un que peu bon, con. Mais bon, avoir 2 piliers comme ça qui s'effondrent d'un coup, ouais pas voilà. moche. C'était sacrément bizarre. Mais ouais, maintenant ça va être ça quoi. Mais Mmh. bon, moi je pense que c'est archi positif du coup. Je pense aussi. Ça a pas l'air de venir d'un truc super négatif en mode ouais, faut vite que t'arrêtes parce en fait c'est de la merde. Mais non, non, le succès est là Mmh. et du coup les gens ont quand même l'air de bien le prendre, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de gens que j'ai vu sur genre bah, pas mal sur 4chan en plus ça parle pas mal de Kimetsu et sur 4chan les gens étaient en mode ouais, fait chier que Kimetsu se termine maintenant. Et du coup, plein de gens répondaient, bah non, c'est trop bien. C'est justement ça qui est cool. C'est que c'est c'est En soi, bien et du c'est coup, pas c'est plus con, tu as terminé le truc au moment où vraiment ça fonctionne, si tu veux. ouais,
ça t'évite d'avoir l'arc supplémentaire qui plombe le truc, quoi. à Et qui chaque fait Bleach. qu'aujourd'hui, Ouais. quand tu regardes les 3 séries les plus populaires, quand nous on était gamins, c'est-à-dire, la triade, Naruto, Bleach, One Piece. Ouais, ouais. Bon, One Piece, ça continue encore aujourd'hui, mais Et t'en as deux Naruto et qui Bleach, souffrent de ça, ouais. heu, on a beau s'en rappeler comme étant des très bons mangas, le premier truc dont on va se rappeler quand on va parler de ces œuvres, Ouais, c'est c'est de la leur fin. fin qui a Ouais, été complètement. étirée et étirée et bâclée, enfin pas bâclée, mais du coup tellement étirée que ça en perd de sa saveur. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, Et je c'était pense toujours qu'ils dans veulent un aussi bon. essayer d'arrêter ce genre de phénomène, quoi. Hmm. Je veux dire, à la fin de Bleach, c'était édité dans le Jump, c'était imprimé sur les pages vertes, quoi. Enfin, merde. Ouais. Putain, ça la fout mal, quoi. Ça la fout mal, hein. Et ouais, pour moi, il y a que du positif à finir ça plus tôt, même si bon, t'es trop attaché au personnage, t'as envie de les voir faire plus de trucs, mais au final, non. Bah, de toute C'est façon, faut une pas envie que t'as, mais écouter, faut arrêter. quand tu regardes une œuvre, c'est pas les fans qu'il faut écouter. Ouais, mais c'est ça, c'est là qu'est tout le paradoxe du manga, justement. C'est que t'es Mmh. obligé d'écouter l'audience et de voir si ça Ah marche et non, s'il mais y a du succès ou l'audience quoi. et écouter les fans, c'est différent. Il y Ouais. a regarder le succès que ça a, Ah ouais, c'est-à-dire tu non, vas oui, 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 bien sûr, ouais. une grosse moyenne et tu regardes la vie générale, ça c'est ce que fait l'éditeur en général, j'imagine. J'espère, hein. Il regarde la grosse moyenne, il regarde le gros chiffre, tout ça, mais aller regarder spécifiquement les avis Ouais, ouais, individuels, voilà. Après, il y a quand même ça des c'est avis qui peuvent être bons quand même ou quoi, mais oui, il faut éviter, oui, c'est c'est sûr, sûr que le problème, c'est que le problème déjà, c'est que si quelqu'un poste son avis, c'est qu'une minorité de gens qui postent leur avis ouais. et c'est Ouais, des minorités de gens qui postent leur avis, tu vas sur Twitter, tu comprends vite fait qu'en général, c'est soit les gens qui sont ultra contre, soit soit les contre, gens soit qui sont contre, ultra pour. ouais. Ouais. Donc déjà, ça te donne directement des avis biaisés Rarement de et tu auras preuves. très peu d'avis, vraiment, qui sont, plus maniérés, qui sont vraiment plus vraiment dans le débat constructif autour de l'œuvre. Tu auras plus ceux qui sont en mode: «C'est génial» et ceux qui vont être en mode: «Ce Hmm. chapitre, il était dégueulasse». C'était de la Donc du merde. coup, c'est pour ça que vraiment, quand tu es éditeur, je pense, surtout en plus quand maintenant ils doivent recevoir des milliers d'avis, Ouais, de fou. tu regardes juste le gros chiffre, la grosse moyenne, en gros, et comment est-ce que l'ensemble des gens qui ont voté, c'est plus représentatif, entre guillemets de l'avis global que d'aller regarder et te faire une idée à partir de tous les avis positifs. C'est un peu À ce à partir de quoi tous je les avis pensais, mais négatifs. dans le mode, bah oui, il faut quand même voir vers où te guide l'audience, et c'est le but du truc, c'est si ça C'est marche, ça, bon il bah. faut voir la tendance, il faut pas voir le détail. Ouais, exactement, c'est bien dit, bravo, c'est exactement ça. Et ouais, enfin, t'en as qui s'en battent les couilles, je veux dire, Tsutomu Nihei pour Blame, bon, et pour tous ces autres mangas qu'il fait maintenant, il en a rien à cirer, il a jamais lu une lettre de fan, il a jamais vu les audiences, bon, lui fait son truc, tu vois. Mais là aussi, ça, c'est un cas complètement à part. Du coup, tu peux légitimement faire du manga comme tu veux, C'est à- sûr, vraiment avec la manière dont t'as envie, et ouais, au final, tu pourras bien t'en sortir, quoi. c'est ça. Alors que, ouais, C'est normal que l'auteur et l'éditeur aient 2 visions, différentes. ouais, c'est ça, c'est mieux. Ou alors, s'ils sont vraiment full d'accord et que ça va droit dans le mur, au moins ils seront ensemble, quoi. Mais Oui, voilà, généralement, c'est mieux d'avoir le truc un peu différent, quoi. c'est ça. Bah, c'est toujours ça qui t'apporte le contraste, quoi. Mm. Surtout quand tu sais qu'un éditeur s'occupe en général de plusieurs auteurs différents, bon, Mmh. enfin dans le milieu du manga, ouais, je veux dire, bon, je pense qu'ils doivent être justement plus sur que One Piece en ce moment, mais t'en as plein qui s'occupent de petits trucs, genre, je pense sincèrement que le mec de We Never Learn, il s'occupe aussi de Yuna de la pension Yoragi, même si j'ai l'impression Oui, que il y a peut-être un peu moins à faire sur Yuna de la pension Yoragi que, pas pour être méchant, hein, mais je sais pas, les pages couleurs avec des meufs à poil dans le jump, bon, ça m'a l'air complètement assumé quand même, hein, et ça pour aussi le c'est un truc coup, qui me tuera toujours, quoi, genre, je veux dire, je veux t'achètes dire, c'est t'achètes le jump pas et bam. Bam, le meuf à poil. Et Chainsaw Man l'a bien fait aussi, hein, vraiment, c'était. Je sais pas si ça a fait un scandale ou pas, mais Chainsaw Man a sorti de 3. Il y a eu 3 pages couleurs d'affilée, et il y a une page couleur, il y a une orgie, littéralement. Mais bon, connaissant le type, moi ça m'étonne pas, mais ben, voir ça dans le jump, c'est ça qui m'étonne le plus, quoi. mmh. C'était assez rigolo. Je sais pas comment les gens ont réagi au Japon, mais c'est trop rigolo. Tu lis ton chapitre de One Piece, boum, Chainsaw Man. C'est ça qui m'a toujours tué dans le jump, quoi.
Et dans plein d'autres magazines aussi, tu vois, mais c'est vraiment trop rigolo. C'est vrai que c'est un peu inhabituel pour le Jump, mais après, bon, il y a tellement, et Ouais. tellement d'autres magazines qui ont déjà fait bien Je veux pire. dire que quand dans To Love Ru, quand c'était la fin de To Love Ru, le moment où tu sentais que Kentaro Yabuki il avait envie de dessiner des trucs à la To Love Ru Darkness et qui était encore dans Jump, ça commençait à être tendu quoi. Genre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais lui, ils l'ont pas Et à lui, tardé à le magazine. ils ont bien fait de le cherter, hein, enfin de le changer juste avant de magazine, hein, parce que To Love Ru Lui, Darkness enfin, c'est il y a de sacrément moins en moins pratique. de culottes dans ton truc. Dans le Attends, ouais. sens, tes héroïnes n'en portent de moins en moins, là. Ça va pas, ça, s'il te plaît. C'est en fait on voudrait pouvoir le vendre à tout le monde, tu vois le magazine. Ça serait bien que voilà. Tu connais le Gem Square, tu vas adorer vraiment. Ouais, Ton, tu vas te ton, ton- régaler. ton manga va moins. T'inquiète pas, ton manga va quand même bien se vendre. Avec ce que tu montres, t'inquiète pas, ça va marcher. Pas de Mais ouais, soucis. c'est trop con quoi. Enfin bref, eh ben c'était tout ce que nous avions à dire sur, Mhm. sur la fin, pas la fin prématurée, mais les fins de plus en plus rapides des mangas à succès. Sachant que ouais, là en plus c'est vraiment des mangas qui marchent quoi. Parce que les Ouais. mangas qui marchent pas, bon bah Samurai 8, hein. Mais ils se finissent super vite. Et les mangas qui marchent moyennement, ils peuvent même aller des fois encore plus loin. Donc, c'est vraiment que les mangas super famous qui finissent vite quoi. Je sais pas. On verra bien. Et ouais, dans 5-10 ans, ça aura encore bien changé à mon avis. Donc, Je pense que ouais, là, on est parti pour avoir petit à petit, vraiment petit à petit, du changement. Mais bon, ça c'est cool. faut rester à l'affût pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, de fou, hein. C'est ça qui est cool. De toute Enfin façon, bref. maintenant, s'ils ne font pas le changement chez eux, ils vont juste perdre du public face à Internet et Bah là, il y a des voilà, quoi. concurrents en face qui rigolent pas. Je veux dire, le webtoon, ça c'est Mhm. justement un truc qui est fait pour durer. Ah, c'est vraiment, on va pas se mentir, on De a toute fait de la façon, BD comme ça. en termes de concurrence, là, la Corée, elle a regardé le Putain, Japon pendant un ah moment. ouais. Puis là, en ce moment, elle est en train de dire, d'accord, ok, j'ai compris comment vous Et puis t'as faites. Bon, bah, beaucoup je vais d'auteurs, faire pareil, mais en mieux. c'est ça, t'as beaucoup d'auteurs japonais qui font du webtoon maintenant. Alors soit pour Mhm. du webtoon genre vraiment full serious quoi, soit pour du doujinshi genre vraiment des trucs plus un peu amateur obscur, soit carrément des webtoons hentai. Et il y a des webtoons hentai qui sont déjà super longs quoi. T'as vraiment des séries qui durent et qui durent quoi. Du coup t'en as voilà, ça touche à tout et en plus c'est en couleur, c'est sur internet. Moi j'ai aucune raison que ça marche pas, c'est C'est en vrai que train de ça, par contre, c'est une spécialité des Coréens de te faire des couleur. webtoons hentai couleur, mais qui te font 3000 chapitres. Ah ouais, non mais on est d'accord. Et ça va être le cas pour D'accord. pas que pour le hentai, tu vois, pour toutes les autres séries. Ah non, c'est ça, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que j'ai pris le hentai directement. Et là, en Et, France, le truc, l'exemple qu'on a, ah ouais, c'est putain, Tales of Demons and Gods. Je sais mais ce pas si. truc, pareil, je sais, enfin, je vois depuis maintenant, ça fait combien de temps que c'est Moi, ça fait 3-4 ans c'est que je le vois traîner, tu vois, hein. Littéralement, hein. Ça fait pareil, 3-4 ans, sur tous les sites de attention, moment hein. de Ouais, voilà. tous les Site sites ou de Lego. scan sur les je repère Je ne des lis pas. séries. Je ne lis pas, Moi, non, j'achète. jamais. Tout ce que j'ai, j'achète. Tout ce que j'ai, j'achète. Mes bibliothèques, je les ai achetées. Euh, Enfin bref. Mais ouais, c'est ça, je le vois tout le temps. Et il est. En plus, je sais pas si je mais t'ai même raconté sur cette histoire à Toxic, toi, il est mais. devant One Piece hein, Ah ouais, non, en mais termes. c'est un truc super populaire. Bon, maintenant il y a Solo Leveling aussi qui marche bien. Enfin, il y a beaucoup de webtoons qui sont super populaires aussi, mais celui-là il est vraiment très connu. Et je sais pas Mhm. si je t'ai raconté cette histoire très rigolote qui m'est arrivée à Angoulême 2019. Il y a un gars qui Vas-y. vient de me voir qui est de Nazok, Nazak ou Nazok Édition. Il me dit ouais, bah je fais ma petite boîte avec des amis et tout. Ça y est, on a créé le premier titre qu'on voudrait éditer, c'est Todag. Moi, je suis en mode ouais, Todag c'est quoi? Bah, c'est ça, il me montre le prototype, Ouais. genre exemple presse, et sur le coup je reconnais pas. Mais c'est Tales of Demons and Gods. Et je vois le truc. Et je me dis, bon, ça a l'air à chier. En vrai, ça a l'air d'être de la merde. Dans ma tête, je me dis, littéralement, je me suis dit, Clairement, je peux pas t'en ça a vouloir. Je crois que l'air mauvais. quand j'avais vu à quel point ça avait du succès sur les sites de scan, je crois que j'avais regardé les premiers trucs. Et clairement, les premiers chapitres. Et c'est ça, et il me tend le truc et je feuillette. Waouh! En plus, tu sais, je vois que c'est bizarre à lire. Et du coup, je lui demande, je fais, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais je sais pas, c'est bizarre à lire. Il fait, ouais, parce qu'à la base, c'est un webtoon.
je connaissais pas du tout les webtoons, hein. Enfin, la première fois que j'avais lu vite fait les trucs de Tales of Demon and Gods, je savais même pas que ça s'appelait un webtoon. Bon, Et encore, ça fait partie de, entre guillemets, de l'ancienne génération je des suis webtoons d'accord, où et c'est voilà, encore des planches structurées, quoi. C'est pas des c'est encore cases autre chose. mises Ouais, à bout format smartphone. ouais c'est ça, c'est encore autre chose. Et du coup, on en parle et tout, et j'ai dit, bah vas-y, je te souhaite quand même bon courage et tout, parce qu'il voulait justement en parler dans Atom, et comme Atom ne traite que de manga japonais, bon, bah, et encore, bon, il y a Ouais. Boichi, tu vois, parce qu'on a traité Ouais, de mais ses mangas. Boichi maintenant fait du manga japonais. Et Ouais, c'est ça. Boichi maintenant il est intégré au système. C'est Mais c'est pour ça que que moi ça ça me a choque. aussi parlé d'autres artistes pas japonais justement. Parce que lui on s'en fout, Ouais. il est coréen mais machin. Mais, enfin bref quoi. Et du Mhm. coup, je m'en rappelle des mois plus tard, je fais putain mais en fait c'est Days of Demon and Gods. Et chez nous, c'est sorti, ça marche, ok tu vois. Enfin il y a déjà Mhm. 3 tomes. Et c'est le seul exemple de webtoon qui est chez nous, enfin je crois. Je sais pas s'il y a d'autres webtoons en format papier qui sont sortis quoi. Je sais pas. Mais c'est trop rigolo, genre Je je sais suis... pas. Et du coup j'ai lu les 3 tomes. Bon, je les ai pas achetés, hein, faut pas se Mhm. mentir, hein. Mais moi je Bah, m'étais tu pas les as quand trompé, même hein. lus de manière légale, bien sûr. Oui, évidemment, évidemment. Bah là Bien pour le sûr, bien coup, sûr. je vais pas continuer en ligne, hein, je vais pas te mentir. Mais ouais, j'ai lu et je me suis dit, en fait ma première impression elle était quand même un peu bonne. C'est clairement pas mon truc, hein, mais je me suis fait chier, hein. Mhm. Mais c'est ce truc du webtoon où il y a un milliard d'explications. Et on te met un contexte de classement, de machin, de pouvoir, de je suis hors 1, hors 2, hors 3 à la lol. J'étais là, mais gros. Enfin, dans Naruto, déjà, comme on appelle les Chunin, les Genin, ça m'avait gavé. Mais alors, et encore, c'était pas compliqué. Et alors là, ouf, oh, les infos qu'il y a, putain. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Naruto parce que de mémoire, le début fait beaucoup penser à Naruto quand même. Et, et putain, oui, je veux dire, on est sur des bancs de l'académie du cul là. C'est ça, quoi. Ouais, gros, le héros il a les cheveux orange. À part, Euh à part Iruka qui a pris un petit tour de poitrine, si tu Ouais, veux. Hiruki, ouais, je la reconnais, ouais. Apparaît le ouais, bon, voilà quoi. Je la connais, je l'ai déjà vu dans deux trois mangas Autre. un peu hentai, autres, Un peu autre, quelconques. ouais, sûrement, ouais. Mais c'est ça, et le début m'avait. Bah, en plus, quand j'avais feuilleté à l'époque, je pense qu'il avait vu sur mon visage que j'étais en mode. Moi, bah non. Non, vraiment, c'est pas pour moi. Et Ah ouais, ouais, là, là, vu comment je les webtoons feuillette ça marche. feuillette là depuis tout à l'heure, Ouais, c'est Naruto c'est le début. C'est Naruto. C'est fou. c'est Naruto sauf que ça passe 3 heures sur les bancs de l'école, quoi. Imagine, Naruto, c'est rare quand t'avais un chapitre entier qui se passait, si tu veux, dans l'académie ninja, quoi. le seul truc que je me retiens vraiment de l'Académie des Ninjas, c'est Kakashi qui rentre et qui se prend la brosse pour nettoyer le Voilà, tableau sur la gueule, quoi. Et le bisou de Sasuke et Naruto à la limite. C'était c'est rigolo, ça. mais y a rien d'autre, enfin, il faut arrêter, quoi. Et là, il te passe bilan à t'expliquer la magie du cul, je sais pas quoi, là. Et c'est un truc que les webtoons font énormément. Mmh. Ce truc de full explication, de machin, tout ça. Bon, bah ça marche au final, parce que y a jamais eu autant de gens qui lisent des webtoons qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que c'est de la lecture face et encore putain, ça fait putain d'élitiste de dire ça. Ah, Et j'aime pas. je suis J'aime d'accord, bien quand c'est de la lecture j'allais le dire, je trouve que c'est fastoche. Mais, alors qui on comme est je pour dire ça, tu vois? en même temps, tu vois, c'est vraiment dans l'évolution du truc. Quand tu vois maintenant, bah, tout se fait en format smartphone, c'est-à-dire, les planches, tu les défiles à l'infini Ouais, en de fou, scrollant et tout est fait, en fait, pour avoir une lecture super simplifiée de ouf, et c'est du exactement ça. coup, au lieu de prendre du temps pour faire, du world building de manière correcte, si tu veux, Ouais, il n'y a pas de bah, composition de c'est comme cases. si on t'expliquait comme si on t'expliquait les règles d'un jeu de société d'abord ou C'est les règles d'un jeu. On t'explique exactement comment ça. ça va fonctionner et puis ensuite, vas-y, on Et ensuite, part, on on te met une fait situation où bam, le jeu marche, quoi. c'est ça. Puis après, on te saupoudre tout ça avec quelques clichés, quelques trucs qui font que ça fonctionne bien. Tu vois, voilà, bah, on te rajoute La un peu tsundere, de fan service par là, ça rajoute un peu de. En plus, tu as des couleurs. Les couleurs, c'est attrayant, ça t'attire les yeux de suite. C'est plus facile comment dire, de te reposer sur la couleur des fois que d'avoir pour cacher entre guillemets un ouais, je trait suis un peu d'accord. moyen. Je suis d'accord. Donc tout est fait un peu pour ouais, je vais dire simplifier la lecture, même si encore une fois ça me fait chier de dire un peu ça Mais parce tu que ça vois, fait élitiste et que j'ai pas envie. Les gens lisez ce que vous voulez, quoi, mais mais non, mais complet. Mais je vois très bien où tu vas en venir. Et c'est rigolo parce que c'est la manière dont est pensé le manga. C'est la même chose. Il faut que ce soit simple et que les gens en lisent le plus possible. Et que ça s'arrête pas, tu vois. ouais, ouais. Et
à la base, les mangas c'était pensé comme ça. Et du coup, c'est comme une transposition de ce qu'auraient dû être les mangas s'ils étaient arrivés maintenant, quoi. Un truc en ligne, en couleur. Il n'y a pas de composition de page, il n'y a pas de composition de cases. Parce que, tu scrolls, enfin, tu t'en fous, quoi. C'est ça. Mais du coup, là, ce que j'ai Tu mets ressenti ton en casque lisant. au format smartphone et puis après, Ouais, voilà. Et ce que j'ai ressenti en lisant Todag, enfin Tales of Demons and God en version papier, je me suis fait chier. Et j'ai rien, et je comprenais pas grand chose. Parce que y a pas de composition et c'est pas fait pour être en papier, quoi. Enfin, je et encore, pense. comme je disais, Todag, c'est encore Et entre voilà, elle guillemets est déjà, tu vois, c'est ça. dans l'ancienne version où il y a quand même de la construction, si tu veux. C'est pas le format smartphone, ça, Todai. Ouais, ouais, c'est Peut-être vrai. que ça le passe après, mais au début, tu as quand même un semblant de construction. Alors, de ce que je vois depuis tout à l'heure, depuis que je Ouais, zappe un peu dans les les derniers chapitres, pages, je sais pas, moi ça reste j'ai pas lu. classique. Ça reste classique. Mais tu vois, Solo Leveling sera jamais en format papier, quoi. C'est impossible. Ou alors, il faut faire un boulot de fou pour ça, et ça vaut pas le coup parce que ça marche déjà extrêmement bien. Enfin, c'est à perte. Mhm. Du coup, ouais, comment le Japon et les mangas vont s'inspirer de ça va être intéressant, quoi. Alors que déjà Tower of God, avec l'adaptation animée faite par Crunchyroll, est en train de pulvériser la saison 2020, hein. Ouais. Il y a déjà ça, il y a ça aussi qui va être à prendre en compte. Alors que Tower of God, ça fait un moment, depuis le lycée, on me parle de ce foutu webtoon. C'est clair. Romain va dire aussi, un jour tu passes par là, tu m'as cassé les couilles, je vais te le dire. Tu m'as cassé les couilles avec ça. Et je l'ai jamais lu de toute façon. Et je l'ai pas lu Tower of God. Mais là, je regarde l'animé et ça marche. Enfin, c'est vraiment pas mon genre, mais ça marche bien, c'est bien fait, c'est cool. Est-ce que Mhm. le webtoon est un succès de fou et l'animé est un succès de malade, quoi. Là, ça va être encore une petite claque en mode, hé les gars, regardez ce qu'on fait nous. Donc c'est cool parce que les mangas vont pouvoir s'inspirer de fou de ça et faire des trucs en ligne. J'attends que ça, quoi. Mais déjà avec One Punch Man, on avait quand même commencé à goûter à quelque chose de sympa avec la C'est publication en ça, ligne, quoi. ouais. Et après, One Punch Man, Encore, c'est voilà. Les mecs t'avais l'ont, quand comme on même dit. un scénario de One derrière qui déjà était, on va dire, suffisamment bon pour pouvoir avoir une adaptation. Hmm. Ensuite, ils ont pas pris Joe Clodo au dessin non plus, quoi. Ouais, je crois que c'est Murata, mais je suis pas sûr. Apparemment, il est assez chaud, hein. Pas très, qui était pas très connu, mais apparemment, ouais, ouais, ça va. La tablette graphique, apparemment, il maîtrise. Et ouais, il a l'air assez chaud, quoi. Mais et en plus, c'est rigolo parce que du coup, pour revenir sur mon journal, comment c'était? Mon journal solitaire, je crois, de Kabinagata là, qui sort bientôt chez nous. Elle, c'est un truc qui a fait que en ligne en plus. Et Mhm. avec les mangas en ligne, ils ne pensent constamment qu'à la publication papier. C'est-à-dire que elle le dit dans le manga, mais j'étais trop contente quand c'est sorti en papier. Alors que pour le webtoon, ce sera jamais le cas. Les mecs vont pas du tout penser à une sortie papier, quoi. Non, parce que Ce qui c'est, va être il y pensé, a c'est un déjà animé. le webtoon et tout ça, c'est déjà il y a déjà le système économique qui est là, si tu veux, avec Ouais, des voilà. sites sur lesquels tu achètes tes scans, ou alors où c'est en distribution gratuite, et dans ce cas, bah, t'es C'est les rémunéré pubs. avec C'est les pubs. toutes les pubs à la con que t'as sur le bord de ton chapitre, quoi. C'est ce qui est dit dans le webtoon Ne pas voir, ne pas entendre, mais aimer, qui est un webtoon exceptionnel si vous l'avez pas lu. Essayez de vous le procurer vraiment. Débrouillez-vous, merde. Je ne donnerai pas de site ici. Mais dans ce webtoon là, c'est expliqué comment le mec gagne sa vie avec ça, avec le fait qu'il y ait des pubs, que t'es quand même un éditeur, machin, tout ça. Ouais, vu que chaque site a l'air un peu différent sur la manière de faire. Je suis pas un expert, j'y connais que dalle, hein. Ouais, c'est vrai que le business plan il est complètement différent, quoi. Et je sais pas. C'est Moi clair que je. sur les sites webtoon, par contre, niveau pub, ça y va, hein. Et tu vois, c'est ça. Comme les sites sont hébergés par un max de pubs, t'as de l'argent à redistribuer à tout le monde, quoi. Encore C'est faut-il que ça. les mecs sortent les chapitres. Mais pour. Alors que là les japonais font pas, je veux dire, Pixiv elle le met de manière full. Bah maintenant elle est quand même payée pour le faire enfin en ligne et ensuite en papier, tu vois. Mhm. Il y a quand même ce truc papier, quoi. Parce que manga, merde, tu dis, tu l'ouvres. Bon, tu ouvres ton smartphone aussi, tu vois ce que je veux dire, mais tu ouvres ton putain de manga, quoi. Tu vas avoir l'objet entre les mains, quoi. Ouais, je sais pas. Mhm. Le webtoon, ça va encore sûrement bien évoluer d'ici déjà 2 3 ans. C'est sûr. C'est C'est évident. sûr, c'est sûr. Et ça, c'est le truc, c'est impossible de prévoir parce que ça évolue tellement C'est vite. trop fou. C'est vraiment trop fou. Mm. Là, le seul truc où j'y connais rien, c'est les comics.
Et j'imagine déjà que les comics en ligne, ça doit déjà bien marcher. Donc là aussi, je pense ils ont ils ont intérêt à prendre plein d'inspiration de partout et ça va être, tout va se Mm. mélanger, ça va être trop cool. Et alors que même que la couleur dans les mangas, c'est, mon dieu, un manga en couleur? Non mais vous êtes fous, oh là là! Mais c'est un scandale! Enfin, tu vois, ce serait, ça va être sacrément fou quoi. C'est surtout que ça ruinerait complètement leur business plan de faire de la couleur en sortant un manga chic quoi. Là, les pages couleurs là, elles servent plus à rien, hein. C'est Mais bon, sûr. on verra bien quoi. Enfin bref. Bon bah essayez quand même de lire des webtoons aussi. Enfin, je veux dire, là, le seul que j'ai bien aimé récemment, bah, c'est. Euh... Ouais, si, ouais, lisez des webtoons. Je suis sûr, il y en a des biens, genre. Et moi, avec mes examens, là, ça fait un moment que, à part deux trois trucs que je pioche à droite à gauche, j'ai rien lu. Ah, bah, j'ai pas lu grand chose là récemment. C'est vrai que ouais, J'ai pendant les regardé, mais j'ai examens, pas lu. plus bouquin, tu vois. Hmm. J'étais vraiment plus bouquin. Ouais, c'est ça. Ouais, en manga, là, ça fait un bail que j'ai pas lu quelque chose. Si, le seul que je suis en train de lire en ce moment, c'est Shiaya Bleu, qui est vraiment trop cool. Mhm. Le manga sur le Kaluta, là. Ce truc avec les cartes, tu dois deviner la suite des poèmes et tout, c'est plutôt cool. Mais c'est le seul manga que j'ai vraiment lu dans ces dernières semaines. Sinon, ben Ouais. là, il y a pas mal d'animés qui sont stoppés. Bon, le- la nouvelle série animée Digimon qui est cancel, j'avais envie de pleurer, hein. Parce qu'elle est trop bien en plus. Lu. Ouais, elle est stoppée quoi. C'est pas repoussé, c'est. Ah oui, carrément. Ouais, elle est stop. Ils ont dit, on sait pas pour l'instant, on verra. Mais c'est ça pour plein d'animés quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Gotobun s'est repoussé à l'année prochaine, la saison 2. Il n'y a pas eu d'annonce pour les animés d'octobre, donc normalement en octobre tout sort. Et là en juillet, on a du coup ReZero, Sword Art Online et My Teen Romantic Comedy. Donc là, crois-moi que Ouais, donc pas la saison, trop de prise de risque à la reprise. la saison en juillet, ça va être pépère. On va faire les chiffres, hein, les gars. On va rentrer dans les frais, C'est ça ça. va être bien. Mais ce que j'ai peur, c'est que tous les animés qui sont repoussés là arrivent en juillet. Pour la programmation télé ou pour la programmation en ligne, ça va être un sacré bordel, hein. Bon courage Wakanim, hein, vraiment. Ou bon courage tout le monde, hein, parce que pour traduire, il va falloir engager du monde, hein, parce que va Ah falloir bah là, traduire va vite, hein. falloir y aller là. Putain, enfin bref. Ah mais ça m'a fait plaisir de t'avoir ce soir, tu vois. C'était trop cool, hein. Bah écoute, pareil. C'était grave cool. Le C'était plus. prochain live, ce sera les mangas d'horreur. Je me suis enfin décidé, ça y est. Ah, Et ce sera nice. le week-end prochain, le week-end qui arrive là. Donc sûrement Hmm. samedi, vendredi ou samedi soir, le temps que je T'as de lise grandes ce que chances j'ai à lire. que je sois là à écouter. Bah ça marche, bah super, c'est trop cool. Ouais, les mangas d'horreur, surtout toutes les influences étrangères qui ont fait du manga d'horreur de ce que c'est. Et Mhm. bah évidemment les influences enfin du patrimoine japonais, tout ça, toutes les légendes, les machins, les yokai évidemment. Et De toute façon, toute la scène horrifique japonaise est assez particulière par ah ouais, rapport au reste du monde. ah ouais, non, ça c'est sûr. Bah Junji Ito, Il y a putain. vraiment une patte japonaise à l'horreur. Ça surtout, ça m'a d'autant plus donné envie que Uzumaki, enfin Spiral de Junji Ito, va être réadapté en animé, qui est déjà un de Oh, mes mangas d'horreur préférés. Et putain, ça en animé, j'ai vu les trailers. Oh là là, ça te fout une angoisse totale. Et c'est ça que j'aime. Tu te mets mal. ça va faire quelque chose, punaise. Ah ouais, non, Parce que le manga, mais. ouais, déjà, il prenait bien. Ah ouais, non. Le manga, déjà, il prenait bien pas mal. Ah, le manga il te met mal. T'es mal à l'aise. T'es mal à l'aise tout du long. Ah, c'est comme l'école emportée de Kazuo Umezu, tu vois. Vraiment, ça m'a. Je sais pas si tu l'as lu, mais. Oh! Non, je ne connais pas celui-là. En gros, tu suis un gamin qui arrive à l'école. L'école se transporte dans le temps où tu sais pas trop où. Dommage. Et il y a les gamins et les professeurs qui vont. Enfin, tout le monde commence à vivre en communauté. Évidemment, ça part bien en couille. Et le fait que ce soit des enfants qui aient des réactions d'adultes ou l'inverse, t'es mal. Vraiment, ça te fout mal. Et puis il y a des trucs bizarres qui se passent. Mais c'est vraiment très bien fait quoi. Et on parle d'un manga qui est sorti il y a 30 ans, tu vois. Alors que maintenant, les mangas d'horreur, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. En tout cas, moi j'en lis beaucoup moins de récents. Il y a encore, bon, Ah, les œuvres de Lovecraft de Gutanabe, c'est encore autre chose, tu vois. ouais, c'est encore autre chose. C'est C'est encore une encore autre chose, niche. c'est de l'adaptation de trucs vieux, donc C'est ça. donc c'est autre chose. Mais dans les mangas récents d'horreur, Même si c'est de la qualité, hein. ouais, oui,
Là, c'est du... c'est du génie en fait. Mais j'adore ce mec, Watanabe, si je pouvais le Moi, rencontrer. c'est pas compliqué. Les montagnes hallucinées, le bouquin, j'ai jamais réussi à le finir parce que ça m'emmerdait, ça me faisait chier. Ouais, voilà. Mais ça, c'est un truc Alors que je que peux comprendre. d'autres œuvres de Lovecraft, pas de souci, hein, mais Hmm. particulièrement, voilà, les montagnes hallucinées, j'ai jamais pu le finir ce bouquin. Et pouvoir enfin le découvrir sous la magnifique plume de Goto Watanabe, là, c'est Putain, quel... exceptionnel. Et Ça tombe, pourtant, on même peut... après avoir lu ça, j'ai retenté de me lire le bouquin en me disant, ça y est, ça va Tu t'es dit, m'arriver, je vais putain, lire ça le y est, je suis bouquin. prêt là. Oh, quelle purge ce bouquin, j'y arrive pas, hein. Il y a des nouvelles de Lovecraft qui sont vraiment des purges. Et à côté, genre, moi, la couleur tombée du ciel, c'est une de mes nouvelles préférées de Lovecraft. Et là, en manga, je sais pas, j'ai moins aimé que les autres, tu vois. Mais, Mm. mais non, c'est trop ouf. Enfin, il est trop fort, Watanabe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ce C'est pour mec, ça, ouais, il pour est l'instant, complètement j'ai pas lu d'accord avec les toi. autres. Je veux d'abord au moins essayer de lire les nouvelles de Lovecraft Ouais, avant bah de regarder ce qu'il a fait. Parce que c'est pas comme si j'avais une pile de bouquins de Lovecraft qui attendent on en qu'ils a lisent. tous, on en a tous. Tous, tous. Enfin bref, non mais voilà, les mangas d'horreur, ça va régaler. Nice. Ça va être Sympa, bien sympa. sympa, ouais. Bon, mais je te souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée à Tozu. Bonne soirée à vous. Et voilà quoi, on va aller manger, hein.